Vous écoutez Henri pis sa gang, Le podcast avec David Caron. et Joël Desmarais-Racine. Bonsoir. Bonsoir. Bouillard. Connais-tu ça, cette expression-là? Ouais, j'essaie de pas l'utiliser Je aussi. sais même pas ça vient d'où, hein? Ah, écoute. C'est comme 90s un peu, là. C'est genre... c'est comme dire radical. C'est deux expressions communément utilisées. C'est-tu plus 90s que le Pepsi Cristal? Ou le coke à vanille. Le Tu te rappelles-tu? coke à vanille. Je vais la mettre là. L'annonce dégueulasse avec la chanson. Là. Si tu veux un coke à la vanille. Ouais, je m'en souviens. Si tu me donnes un coca à la vanille, je serai gentille. Si tu goûtes à ce nouveau cola, on se retrouvera seul, toi et moi. Mais des coques à vanille, il me semble que soit c'est sorti après ou il y a eu des réissus. Je pense qu'il y a eu des réissus. Hein? Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Bon, ça va, Dave? Eh ouais. ouais. T'avais pas trop le goût de t'éterniser ces coques à vanille, on dirait? Déjà que je vais faire jouer un peu l'annonce, là, j'ai la toune dans la tête. Ah, moi aussi, je la m'en fille, rappelle. elle chante genre en chuchotant. Là. C'est Ouais. genre agressant qu'elle Toi, t'aimes crie. ça, Cœur de pirate? Non, pas tant. T'aimes pas ça? Non. Ah, OK. Tu trouves que c'est dans le même style? Là? Ben, c'est un genre de voix, là, comme, me semble similaire, là. Ouais, c'est ça. Là. Ben, c'est comme c'est genre C'est Chris, man. sensuel puis plein, plein de air genre dans. On salue tout le monde qui écoute avec des écouteurs. On dirait que tu leur as soufflé dans l'oreille. Ouais. D'ailleurs, on a eu un beau commentaire sur notre épisode de la semaine passée pour nous dire que les bonbons, ça faisait très ASMR. Ah, je l'ai vu. J'ai vu passer ça. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ce qu'on a réalisé en le faisant. Là, c'est qu'on se disait comme ah oui, ok, c'est cool, on mange des bonbons. Nous autres, ça nous mettait dans l'ambiance, mais tu sais, c'est sûr que genre, c'est pas. Tu sais, moi, j'haïs ça, le ASMR là, fait que. Ah ouais? Je sais pas pour. C'est lequel t'as le plus? Parce qu'il y en a plusieurs sortes. Mais quand il y a des bruits de bouche, là, tu sais, c'est. Ouais, c'est souvent basé sur des bruits de bouche, là, en fait. Là. Mais ça peut être comme n'importe quelle affaire, là. C'est comme, tu sais, ça Ouais. peut être comme, tu sais, ça peut être Il y a genre des couper des savons. carottes, là. Ouais. C'est ça, couper. Des carottes, de quoi tu Mais, parles? ouais, mais en voulant dire comme quelqu'un qui coupe des carottes, là. C'est juste le T'es son en de train ça, de là. regarder Gordon Ramsay, toi, là. Ah, c'est ça, là. T'es en train de regarder Hell Kitchen. Mais parlant de bonbons, il nous en reste un peu, hein. Ben ouais. C'est nos restants d'Halloween. T'as-tu vu les sortes qui restent? Je me garde une petite gêne, là. Il reste des Laffy Taffy. Ah, des Laffy Taffy aux fraises. C'est une genre de. C'est une genre de grosse barre, là, comme. Qui te pogne dans les dents, genre. Ah, c'est un taffy aux fraises, là. Mais sinon, il nous reste quand même encore des petits trolls pétillants, ça. Ouais, ça, écoute. Quand on commence, hein? Hein? Un petit throwback. comme des lays. Fait que c'est ça. Bonjour, les propagnacs. Vous écoutez Henri pis sa gang, le podcast, avec Dave Caron et... Et Jaw. Jaw lives. Jaw Rastafari. L'incarnation reggae. Aussi longtemps qu'il va rester des bonbons, j'ai l'impression que nos débuts d'épisode vont toujours être de même. Fait que, ouais, ça va bien, toi? What's up? Ah, écoute, moi, ça va bien. Tout ça passe. On a pris comme un petit break, là. Un petit break après l'épisode d'Halloween qui nous a comme... Ah, c'était complètement débile. c'est ça, là, qui nous a C'est tout débile. demandé. Là. On avait oublié de parler dans l'épisode de la semaine passée, ben pas de la semaine passée, mais d'il y a 2 semaines, que 2 semaines, Jaw. que Le temps passe vite. t'avais préparé des nouvelles chansons en plus spécialement pour le thème d'Halloween. Là, puis, Et voilà. Peux-tu nous dire comment que t'as fait ça? T'es allé chercher des... T'es allé chercher Ah. des banques de sons d'Halloween, là, tu sais, Ouais, comme... ben c'est ça. Moi, je me souvenais que dans ma jeunesse, on avait une cassette audio, une petite cassette qu'on mettait dans un lecteur cassette quand c'était l'Halloween, puis c'était juste des bruits d'Halloween, genre des chaînes qui frottent à terre, puis des cris de sorcières, des affaires de même. Fait que je me rappelais de ça, fait que j'avais le goût d'incorporer ça, écoute, dans le nouveau thème, ce que je fis. T'as-tu aimé ça? Ça t'a-tu fait peur? Joe, t'es prêt de gosser ses pitons, là? Ça fait peur, cette histoire-là. Je t'ai mis un peu de gain. Ouais, Ah, cool. Comme dirait R.L. Stein, j'étais complètement terrifié. Non, c'est ça, c'était bien cool. Puis quand Dave me les a fait entendre la première fois, j'étais comme, Chris, ça serait hâte que ce soit l'Halloween à l'année, man. Je trouvais que c'était des thèmes assez. Tu sais, on s'inspirait un peu du fait que dans les épisodes spéciaux d'Halloween, là, souvent, il y a des versions
réarrangé du thème principal des Simpsons avec genre des clavecins puis des genres des thérémines là, qui font des... Ouais, exact, c'est ça. Effectivement, pour ça, puis même pour les thèmes, je prenais exemple sur justement les Simpsons qui ont l'habitude de réarranger le thème dans plusieurs styles différents. Fait que, écoute, voilà. Tu reprends mes mots. Hein? Ouais, je sais, man. Je vulgarise qu'est-ce que tu dis, man. Qu'est-ce que la divinité reggae a dit. Ouais, éventuellement, on va l'avoir en version reggae, le thème. Écoute. Peut-être l'épisode où Henry fume un peu de pot, là. Ouais, c'est ça, genre. si tu fais assez le vœu de foi, man. Envers le dieu Jah. Ah ouais, voilà, exact. Là. Chaque fois que t'allumes ton spliff, man. Rastafari! Fait que, hey, écoute, la semaine passée, je vous avais donné une mission, mes chers propagnacs, que pas grand monde ont répondu à l'appel. Je vous avais demandé de nous faire des prémices de short story d'horreur qu'Henri et sa gang pourraient faire. Y a-tu du monde qui ont fait de quoi? Non, c'est ça, je te dis. Bon, personne n'a répondu à l'appel. Je sais pas pourquoi j'en parle, mais c'est parce que j'y repensais puis je trouvais ça nice quand même comme concept. Là. Je veux dire, je vous relance encore l'appel puis l'année prochaine, à la limite, à l'Halloween, on en reparlera. Mais je voulais... Mais je me disais justement dans l'optique toujours assez près comme des Simpsons que eux, mettons, leur spécial d'Halloween, c'est comme divisé en petites histoires. Puis c'est comme assez fantastique, là. Genre, mettons, c'est comme des fois les personnages meurent, puis that's it, à la fin, c'est revenu, tu sais. C'est souvent des adaptations aussi de films d'horreur, mettons. Ouais, c'est ça, des parodies. Puis après ça, tu sais, moi, j'y repensais, je me disais, tu sais, comme suggérez-nous qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce style-là, version Henri pis sa gang, tu sais, y aller all-in. Mais après ça, j'y repensais, puis je me disais, s'ils faisaient le même genre, je pense que justement, ils devraient pas y aller dans le fantastique, puis genre quelqu'un meurt, puis that's it. Ils devraient justement rester dans le tu sais, comme le concret de type, tu sais, sauf que des affaires que justement, comme, tu te demandes s'il y a quelque chose de fantastique, mais finalement, dans le fond, c'est juste comme Boule ou qui fait une affaire de même. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, rester dans... Vu qu'Henri, c'est tellement... c'est ça. C'est tellement vraisemblable. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que justement, ça aurait été comme de trahir l'esprit de l'émission, d'aller justement, genre, Henri stab Paulette, pis that's it, genre, tu sais, pis des affaires comme ça. Là. Henri, il stan de. Il stab. T'as-tu dit il stab ou il stan? Ouais, il stan et stab Paulette. Il stab Paulette, puis après ça, il boit son sang, genre, qui sort de ses plaies, là. Mais après ça, il parle espagnol. C'est ça, il devient le prof suppléant. Puis il devient comme genre super, genre au teint, là, il devient comme elle, là, il devient comme la pire personne. Il y a deux spécialités, le propane et l'espagnol à partir de ce moment-là. Genre. Ça serait hot pareil. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est ça, tu sais, je me disais, tu sais, ça peut être drôle de s'imaginer justement des courtes histoires d'horreur d'Henri et sa gang, mais je pense que c'est ça, pour rester comme vrai à l'émission, il faudrait que ce soit quand même toujours de l'horreur, tu sais, comme justement maximum la loi du cochon, là, l'épisode de Trip Larsen, là, genre qui est une espèce de psychopathe qui se déguise en cochon puis qui meurt à la fin. Là. Ben oui, mais j'avoue, je suis en train de passer quel film d'horreur pourrait être avec Henri, là. Au niveau parodie, là, tu parles? Ouais. S'il utilisait comme une parodie, ouais, directement. Il pourrait avoir quelque chose comme genre Psycho, tu sais. Psycho, il y a Norman Bates qui est comme obsédé par sa mère. Là. Fait que là, ça pourrait être un personnage qui est proche de sa mère, genre Bobby. Ouais. Bobby pourrait être Norman Bates, tu sais, une affaire de même, là. J'essayais de penser de quoi de moins... ou genre, c'est quoi? On en parle souvent de ce film-là. On en parle quelques fois. Le film des gars, genre des années 60, là, des gars qui vont faire du canot. Chris! Deliverance. Deliverance, ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas de... C'est ça. C'est pas horreur, là, ce film-là. Mais c'est trop pas horreur. Mais c'est comme genre... Ça n'a pas rapport avec... Ouais, mais c'est des bases pareil. Non, c'est clair que si vous avez vu le film Deliverance, vous savez pourquoi. Vous savez que... Qu'est-ce qui est horrible dans cette scène-là? Délivrance. Dans ce film-là. Délivrance qui a été parodié par South Park, mettons, dans l'épisode où... c'est un épisode qui niaise Indiana Jones, c'est ça. Okay, ouais. À chaque fois que les jeunes essaient d'aller voir Indiana Jones 4, c'est juste des scènes de George Lucas puis Steven Spielberg qui violent Indiana Jones dans le bois. C'est ça. J'avoue. Squeal like a pig! Bref, fait que... fait que non, ça,
On va passer à autre chose. Hein? T'as tué tout le fun, toi, là, avec Délivrance. J'ai cassé le party. T'as cassé le party, t'as gâché non, mais Noël. c'est ça, mais là, tu sais, oui, l'Halloween est fini, là, mais si vous avez des idées là, d'histoires, là, écrivez-nous, puis on va vous les mentionner. Ça va être aussi bon que l'histoire de JT qu'on a commencé la semaine passée. L'histoire de JT, man. JT, my man. Comment ça va, mon gars? On salue, c'est ça, James Tremblay, notre Patreon de 20$. Je vais remercier les autres Patreons, mais à la fin de l'épisode, tu sais, comme plus comme un générique, là, tu sais, je sais pas pourquoi je le fais Personne au début d'habitude. Fait ça, genre. Tout le monde fait ça au début pour être sûr que le monde l'écoute. Au début, tu penses? Ben, je pense que ouais. Justement, je trouvais que j'avais pas de sens de le faire au début, puis c'était plus à la fin, genre, non, des remerciements au finales. début d'habitude. Ben, au début, bon, d'abord, je vais aller à ma dernière page. Ouais, va à ta dernière page. Fait que, ouais, je vais remercier nos Patreons de niveau employé du mois. Ça fait 15 minutes qu'on jacasse. Fait que, ouais, nos employés du mois, Louis-Charles Rainville, Marc-Alain Trudeau, Jesse Normandin. On en a 2 nouveaux cette semaine. On a G Saint-Germain. On le salue. G nous a fait plein de beaux commentaires d'ailleurs sur notre podcast de films. Là, Tu vas-tu y arriver, Calis? Je vais y arriver, Chris, notre podcast des grands doublages. G il nous a déclaré que lui aussi, Cannabis 101, c'était un film qui l'a marqué puis que c'est un de ses classiques. Fait G, que, ça? Ouais, G, man. Fait Chris, G, man, ça va, toi? C'est ça. Fait que my man. Puis, my man en Chris. Puis c'est ça. Puis il nous a mentionné aussi que lui, il vient du coin aussi. Fait que il connaît. Il a dit, je sais pas si vous venez de Joliette, mais en tout cas, moi, je connais ça, Joliette. Puis il nous a dit qu'il y a déjà eu un château d'eau à Joliette. Oh! Puis moi, j'y ai demandé s'il y a déjà chillé avec ses chums là-bas. Il m'a pas répondu encore. Calis, man, complètement marteau. Ouais. Puis G nous a aussi suggéré un film que t'as écouté cette semaine sans le savoir. Stone Age. Me semble que c'est ça. J'ai aimé ça, là. Ouais, j'ai quand même aimé ça. Fait que c'est un film de buzzé. Là, on n'a pas reparlé, genre, hors micro encore, là, mais genre, c'était quand même cool. Là. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Je le checkerai puis on en reparlera éventuellement. Mais il me semble que c'est ça que G nous avait suggéré, que c'était un autre de ses classiques de films de buzzé. Ouais, mais je l'ai pas écouté en français, par exemple. J'ai essayé de trouver une version illégale ou légale en français, mais j'en ai pas trouvé. Puis c'était comme sur Prime, il est là, sur Amazon Prime. Okay. Puis, sauf qu'il est juste là en anglais. Il y a des sous-titres en français, mais tu sais, comme vous l'avez entendu dans un précédent podcast, on est bilingue, nous. Pas besoin de ça, nous autres. Les langues, ce n'est pas une barrière. Estano barriera. Oh! Et le dernier nouveau Patreon, et non le moindre, je pense que tu vas le connaître. Il s'appelle Marc-André Cyr. On le salue. Calais, salut, mon homme. Ouais, fait que ça, c'est un de nos bons chums qui a décidé de nous donner 6$ pour nous entendre parler. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. C'est un gars qui connaît pas tant Henri pis sa gang, je pense qu'il connaît ça un peu. Puis il m'a dit, moi, il dit en temps de confinement, je trouve ça nice. J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez avec moi, je vous écoute jaser. Fait que on te salue, man. Puis, salut, mon homme. Ouais, puis merci beaucoup. T'écouteras du petit All and Oats pour nous. Ah, écoute, pars Man Eater maintenant. C'est comme chiant un peu les tunes parce que. C'est pas à toi, je disais ça, c'est à Marc. Ok, c'est comme il peut écouter le podcast avec un fond de Man Eater. C'est correct, je la mettrai pas. Mais j'en mets des tunes avec droit, mais c'est touché. Là, sur YouTube, j'arrive à le mettre, mais eux autres me mettent des pubs. Puis là, en tout cas, à date, j'ai jamais été bloqué. Hey. T'es pas mal capoté. Je sais. Je déroge. C'est bon, ça. En finissant, il y a quelque chose que je voulais te dire, Dave. Sur mon coffret DVD de la saison 2 que j'ai, il y a quelque chose qui me fait particulièrement rire que je vais vous partager sur le groupe Facebook éventuellement. Tu sais, comme quand tu mets un DVD, tu as une animation avec un menu. Sur certains DVD, ouais. C'est ça, mais en tout cas. Fait que là, dans les DVD d'Henri ne font pas exception à la règle. Je pense que la première saison, c'était quelque chose comme genre Bobby qui arrive, blablabla, puis qui se bench sur sa chaise, puis qui est là, qui dit « Select an episode », une affaire de même. Mais celui de la saison 2, il est comme... C'est vraiment banal, là, genre. Ils sont juste comme tous devant Ruel, puis ils font yep ». Puis là... Au bout comme de 30 secondes, il y a genre Bobby qui passe bien vite en bicycle avec une perruque, puis là, il est là, look dad, an old wig! Puis là, Henri fait juste, bah! C'est hot. Look, dad, an old wig!
Fait que c'est juste ça à répétition, genre, pis est-ce que... Au combien de temps il passe à peu près? Ben, peut-être que je dis 30 secondes. Je pense que c'est plus vite que ça, peut-être 15-20, là. Ok, ouais. Puis genre, peut-être que si je l'écoute longtemps, il y en a d'autres, là, mais genre, lui, je l'ai vu en boucle au moins 2-3 fois, là. D'après moi, ça doit être juste lui, mais sur chacun des disques de la saison, ça doit être différent. Là. Peut-être que je suis pas rendu au deuxième disque à date, fait que... Man, t'imagines-tu les possibilités? Ouais, les possibilités sont infinies, mais je suis vraiment content parce que, ouais, c'est ça aussi. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je vais rajouter. Sur les bonus de ces DVD-là, il y a, bon, des commentaires, des scènes délitées. Ces DVD-là. Ces DVD-là, ouais. Ouais. Ces DVD-là. C'est hot à dire. Ouais, c'est ça. Il y a comme des scènes délitées, des trucs de même, puis ça me permet de voir des jokes qui sont quand même bonnes, qui ont été omis de l'épisode. Mais il y a des affaires que j'ai rajoutées récemment dans les montages, quand je vous partage les vrais épisodes pour les écouter. Je pense que juste pour cette saison-là, les dessinateurs avaient comme fait des genres d'animation spécifiques à chaque épisode, avec genre des faces d'Henri, puis des affaires de même, puis le titre de l'épisode qui s'anime. Puis ça fait penser un peu à genre comme... Chahut au bahut? Non, tu sais, un peu plus comme genre... genre, mettons, Ren et Stimpy, le générique jouait, puis là, après ça, t'avais un title screen, tu comprends ce que je veux dire? Puis là, ça disait comme écrit par, mettons, tu sais, souvent, en plus, parce que Ren et Stimpy, c'était des 15 minutes. Fait que là, mettons, t'avais là, le seul, genre, mettons, les céréales de Stimpy, puis là, écrit par tel dude. Puis là, Ouais, je pense que je replace un peu le tu vois format le genre, que tu parles. Ouais. mais c'est un peu ça qu'ils ont voulu faire avec la saison 2. Fait que sur le DVD, ils en ont, puis ça disait qu'ils les ont pas utilisés. Fait qu'il y en a des fois qui sont pas finis, il y en a qui a pas de couleur. Puis, sauf que ceux qui sont les plus cool, j'y rajoute à l'épisode comme ça serait supposé d'être, genre. Fait que ça fait en sorte que, genre, les épisodes qu'on vous partage sur notre page sont vraiment uniques. Non seulement sont remasterisés avec le son, l'image, mais en plus, il y a une genre d'intro animée, genre, tu sais, comme... Inédite. Puis comme je la trafique un peu pour qu'elle soit... typique à la version québécoise parce que tu sais mettons dans l'épisode là ça fait 2 que je fais dans l'épisode d'Halloween c'est une affaire comme c'est juste une ombre d'Henri avec des effets psychédéliques puis t'entends en anglais qui dit genre ça bouge hein? Ouais ça bouge c'est une animation là ouais. C'est ça puis t'entends la voix d'Henri dans Ren et Stimpy c'est juste une image c'est ça que t'as dit c'est des title screens mais c'est comme tu sais je veux dire c'est quelque chose qui a été utilisé dans plusieurs types d'épisodes puis d'émissions puis je veux dire ça peut être animé ça peut être fixe puis tu sais, comme des fois, ça peut être juste comme un genre de décor puis quelque chose bouge, tu sais. OK, anyways. C'est difficile à dire, cool. Mais c'est ça. Mais je pense que justement, tu sais, Ren et Stimpy puis d'autres affaires de Nickelodeon auraient probablement... Bob l'éponge a sûrement quelque chose de similaire, là, tu sais. Un titre d'épisode, là, tu sais. C'est que tu t'en vas, là, déjà, avec Bob l'éponge, là, toi, là. Je pense que c'est peut-être comme typique à une émission, justement, que dans une demi-heure, t'as plus qu'un épisode, là, t'as plus qu'un... peut-être, ouais. Fait que, tu sais, justement, ça permet de délimiter, tu sais. Fait que oui, c'est animé, c'est un effet de verre psychédélique. Puis là, dans la version en anglais, t'entends Henri qui fait, c'est une réplique de l'épisode d'Halloween, il dit c'est du foie, ça va pas te tuer, tu sais, nanana. Fait que là, moi, j'étais allé chercher la réplique en anglais comme du monde, tu sais, la réplique en français comme du monde, en mettant de l'effet dessus pour essayer que ce soit comme similaire. Puis tu sais, c'est quand même assez réussi, tu sais, c'est. Chris, ça se prend pas pour de la merde par là. Non, c'est ça. C'est clean, mon gars. Non, ça. Toi, l'humilité, hein, t'es tombé dedans. C'est ça. Non, mais en voulant dire, comme ça paraît pas tant que ça que j'ai juste. Que j'ai refait l'audio, tu sais. Fait que l'audio, on dirait que ça a été fait comme ça. Là, dans l'épisode de cette semaine, je l'ai déjà partagé l'épisode sur Facebook, vous avez pu le voir. Celui-là, je trouvais que l'animation était comme trop bonne pour pas utiliser, mais il y a pas de couleur, c'est en noir et blanc. Puis c'est juste comme une ligne à pêche, puis un poisson qui sort de l'eau, puis le poisson a une face d'Henri, puis il mord à l'hameçon, puis il y a une genre de guite en arrière, il y a du son, puis là, ça était déjà là, mais il y avait comme aucun autre son. Fait que là, j'ai rajouté un effet sonore d'eau qui splash, puis une voix d'Henri qui fait bah! En mordant à l'hameçon. Nice. En français, tu l'as rajouté? Ouais, en français. Ouais. Puis après ça, ça écrit Jumping Crack Bass, qui est le nom de l'épisode en anglais. En anglais? Jumping Crack Bass. Ça te fait ça, des fois, t'es genre... C'est tellement plus un problème, là, l'anglais, le français, que tu le dis, puis là, t'es comme crime. Genre, je l'étudie en français, je l'étudie en anglais, Chris. Hein? Puis tu sais, comme là, j'ai utilisé la bonne prononciation, Jumping Crack Bass. Bass, parce que c'est un... je sais pas, un achigan. Un achigan, OK, c'est ça. Mais tu sais, comme normalement, tu verrais ce mot-là, puis tu serais bass. Ben là, tu sais... Bass, mais non, c'est bass. Electric bass. Electric bass, puis ça s'écrit pareil, là.
Fait que, ouais, Bass, c'est un Ashigan. Donc Les c'est un... subtilités. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, ça fait un bon segue à l'épisode qu'on fait aujourd'hui parce que c'est cet épisode-là. Puis le titre en anglais, mettons, Jumping Crack Bass, tu comprends-tu le référent? Ben, genre, oui, puis non. Je sais pas trop ce que tu t'en vas avec ça. Parce- Jumping Jack Flash, Ouais, c'est ça, tu veux ouais, dire? c'est ça. Puis Jumping Jack Flash. Puis je pense même que le titre complet de l'épisode, c'est Jumping Crack Bass, It's a Gas, Gas, Gas. Genre, comme le vrai Ok, titre de ouais. la tune des Rolling Stones, genre. Fait que... Mais genre, il n'y a pas plus... y a pas une connexion plus grosse que ça, tu sais, avec... Non, il n'y a pas une. Ah, non, c'est c'est ça. Mais, tu sais, mais c'est souvent ça, en fait, dans les titres d'épisodes. Puis même que quand ils traduisent en français aussi, ils essaient de garder un. Ils gardent pas le lien parce que des fois, ils le changent complètement puis ils vont le chercher ailleurs. Mais c'est souvent ça, comme les titres d'épisodes, on a souvent ce dilemme-là quand on traduit des titres pour les saisons, la saison 8 de doublage amateur. Il y a des fois un référent culturel dedans ou un proverbe qui est utilisé. Puis que Ouais. C'est souvent basé autour d'un genre de jeu de mots. D'un jeu de mots, mais c'est qui a ça. souvent rapport avec qu'est-ce que l'épisode parle, ultimement. D'une là. certaine manière, mais tu sais, comme on voulant dire, c'est comme le seul lien, c'est l'Ashigan et non les Rolling Stones, là, tu sais. Ouais. Bref. En fait, ouais, Crack aussi, tu sais. Fait que, là, Ouais. fait que, bref, sans plus tarder. C'était long, hein? Ouais, je sais, mais on s'en crie, c'est pas grave. Hein? Mais non, je m'en On crisse est là bien. pour ça. Puis en plus, là, vous le savez pas, là, nous, on enregistre, là, puis là, il est tard, là, mes amis, là. C'est. Vous allez capoter quand C'est- vous allez comprendre c'est ça. l'Arky. Nous autres, là, on est là, esti, on va finir à 3 heures du matin, je pense. Si c'est pas 4. À ce rythme-là. Fait que, ouais, aujourd'hui, on vous parle, sans plus attendre, de l'épisode. C'est le 5, hein, je pense. L'épisode 5 Ouais, c'est le 5. de la saison 2, Le poisson gelé. Le poisson gelé. Ça, c'est leur traduction de Jumping Crack Bass. Et, le synopsis. Ouais? ça peut faire référence à un événement qui se passe dans l'épisode, puis que... Ah, t'as bien raison. C'est vrai. Mais tu sais, probablement pas, mais... Ben, ouais. En tout cas. En tout cas, mais j'avoue. Parce que, tu sais, le moment auquel je fais référence, c'est quand même très, très court et anodin. Et... Mais, d'une certaine manière, donc, ça a deux sens. Mais oui, c'est Ce ça. titre-là a deux Ouais, sens ouais, d'une certaine manière. effectivement, tu sais. là. Puis c'est ça, on dirait que c'est ça, je vais vous dire le synopsis de l'épisode. Puis bon, c'est un épisode vraiment classique, là. On l'avait vu. Tu sais, moi puis Dave, on citait cet épisode-là entre nous deux étant ados parce qu'il y a des répliques comme mémorables là-dedans. Là, on est arrivé au moment où ce que là, tout le Québec se mourait d'envie de savoir si on se rappelait de cet épisode-là C'est de ça. quand on était petit. Ben écoutez, tout le monde, oui. Oui. On le confirme. On le confirme. On le là. confirme. Écoute, voilà. Non, mais pour vrai, c'est ça, mais c'est genre, il est fucked up, là, cet épisode-là. Ah non, tu sais. je sais, ouais. Puis en tout cas, on s'en parlera après, mais genre, il est comme weird, là. Il est comme, tu sais, c'est absurde comme la trame de cet épisode-là. Ah, effectivement. Puis c'est comme le début d'une série d'épisodes, tu sais, comme dans... ils vont pas tous être de même un à la suite de l'autre, là, mais dans les saisons, à partir de ce moment-là, il va y avoir de plus en plus d'épisodes qui sont un peu genre fucked up dans la c'est ça. trame, tout en étant vraisemblable, mais genre Mais très. poussé par les c'est ça, cheveux, là. tu sais. Poussé par les cheveux, Colin. Ça y est. Poussé par le vent, tiré par les cheveux. Poussé par le vent. Ouais, de quoi c'est- ça, Colin? C'est Éric Lapointe. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, mais pour la plupart des fans dans Ripsa Gang, vous savez comme le punch puis ce qui se passe dans cet épisode-là, mais pour ceux qui le sauraient pas, je veux pas vous le spoiler tout de suite. Fait que je vais juste vous dire le synopsis pour l'instant, puis je vous spoil pas, genre, la trame absurde de l'épisode, mettons. T'es fin, man, une grande âme. Donc, Henri achète sur le marché noir une nouvelle sorte d'appât spécial pour la pêche. Les résultats sont impressionnants, mais Henri va vite se rendre compte qu'il ne s'est pas vraiment procuré de simple appât ordinaire. Hein? Avoue, hein? Tu sais, T'as bien fait ça? j'ai bien fait ça, je ne révèle pas trop d'informations. Donc, l'épisode commence, Bobby et Henri sont comme dans le parc. On voit d'ailleurs une pancarte. Le parc public de Saint-Irène. Parc public de Sainte-Sirène. Là, c'est la nuit. Puis là, tu comprends qu'ils sont en train de chercher des verres à lampe de poche parce qu'on voit Bobby sortir un verre Et le couper en et deux. le couper en Ouais. deux. Tu sais. Puis c'est une lampe de poche, si je peux me permettre, comme avec un filtre rouge dessus. OK. Est-ce que ça, c'est comme... Je présume que c'est comme... Est-ce que ça aide à faire sortir les verres? ou,
Je présume que oui. OK. Je présume que ça a une importance quelconque. Mais je ne saurais Puis, pas laquelle. le verre coupé en deux, pour vrai, là, moi, je l'ai remarqué. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. Non, mais je l'ai remarqué à peut-être mon 2e ou 3e visionnement. Ah, là. ok. Genre tu sais, comme, c'est subtil, comme... Noob. Parce qu'il y a pas de dialogue avant, fait que là, faut que tu regardes ce qui se passe. Puis comme là, sur le coup, j'étais juste là, il sort des verres, tu sais, mais là, j'ai remarqué qu'après ça, il y avait comme une réaction de « Oh! » Fait que là, c'est comme une autre affaire de genre Bobby. Il est pas bon là-dedans. Non plus, tu sais. C'est ça, mais tu sais, au moins, si je peux te rassurer, la légende raconte qu'un verre qui est coupé en deux peut survivre. On fera nos recherches. J'avoue qu'effectivement, je dis ça au travers de mon chapeau. Je parle au travers de mon chapeau. En arrière, il y a comme de la petite musique, genre, justement, comme campagnard. Il y a de l'harmonica, genre, c'est comme, justement, ça te met dans... Effectivement, c'est pas la seule fois que ça va arriver dans l'épisode pour souligner que c'est genre rural-esque, qu'est-ce qui se passe. Il y a comme un genre de son d'harmonica avec possiblement genre de la guimbarde, là, des doing, C'est des ça, affaires là. de même, là. Pour te mettre en contexte que ça va probablement être un épisode sur la pêche, tu sais. Genre, là, tu sais. Fait que là, Bobby il est là, « Hey, Pa, j'ai froid! Pourquoi tu vas pas acheter tes verres dans une boutique d'appât? » Puis là, Henri, il est comme genre... Sa raison est tellement Henri. Il est comme, ben là, Bobby, ça serait des vers d'élevage qui ont jamais rien vu de leur vie, là, qui sont tout entassés dans une place d'élevage, là, dans le fond, qui ont jamais connu la liberté. Puis ça, en plus, les poissons s'en rendraient compte. Ouais, c'est ça. Un poisson ferait quoi? Genre, oh non, là, je vais pas manger ce verre-là, genre, tu sais. Non, c'est ça aurait aucun sens. Mais, fait que bref, c'est ça. Je trouvais que c'était assez Henri, là, de penser que la provenance du verre allait avoir une influence sur son... ses résultats, genre, entre guillemets, sportifs de pêche. Là, puis tu sais, ultimement, là, bon, Dave, t'es déjà un peu plus un pêcheur que moi, là, mettons. Je suis un grand pêcheur. Pêché une fois, moi, cet été. Mais genre, des verres que t'achètes, est-ce que à la boutique, là, ça vient... Est-ce que les gens font des élevages de ça ou... Ben oui, c'est sûr à 100%. Ouais. Là. Ben oui. Puis c'est quoi un en plus, élevage de verre, là? Il y a pas beaucoup de sortes, mais je sais pas trop comment tu fais un élevage. Ça doit... Je sais pas, man, tu dois crisser plein de verres en même temps dans la même place puis ils se mettent à faire d'autres... Je sais pas. Je sais qu'il y a un moyen aussi, tu sais... Mais c'est sûr que c'est de l'élevage, là. C'est quoi? C'est les verres Saint-Gabriel. Il y en a un à Saint-Gabriel de Brandon, c'est. Puis... Bref, genre, il y en existe comme une couple de compagnies, mais c'est sûr que c'est des élevages, là, tu sais. Quand ta job, c'est élever des vers... Là, t'es élèves pas vraiment. Non, mais genre, là. tu sais, mettons, t'as un élevage de lombriques. T'es pas là, genre, bon, si je vais y apprendre la morale. J'imagine... On dirait, tu sais, oui, ça doit être des genres de pêcheurs, justement, mais on dirait que j'imagine des weirdos, des gens genre... C'est pas des pêcheurs, ça doit être une fucking compagnie qui vaut cher, d'après moi, là. Ouais. C'est comme ceux qui ont le monopole, là. Tu vas dans n'importe quel Canadian Tire, c'est ça. Mais, tu sais, je dis ça, puis là, dans la Nodière, c'est ça, mais peut-être que là, au Lac-Saint-Jean, c'est différent. Là. Vous saurez nous le dire. C'est qui, là, notre Belge, là? Dis-moi donc, vous avez-tu des verres Saint-Laurent en Belgique? Pêchez-vous au verre! Pêchez-vous au verre, bordel! Alex Vapoteur, pêches-tu au Alex verre? Vapoteur, c'est ça. Alex, ça va, mon vieux? Fait que là, après ça, Bobby, il surenchérit, il dit « Pourquoi t'achètes pas le poisson d'abord? » Ah, c'est ça. Puis là, Henri, il est là. Il y a quelque chose qui t'échappe, mon gars, là, tu sais. Fait que là, il est comme vraiment, là, à quoi tu penses? Puis il dit, 90% de ce que j'aime de ce sport-là, et crois-moi, c'est un sport, c'est rester assis dans la chaloupe à rien faire pendant 5 heures. Puis là, genre, la cerise sur le gâteau, c'est quand, à la grâce de Dieu, tu réussis à pogner un poisson, tu sais. Non, c'est ça. Quand tu réussis à en faire mordre un à l'hameçon, puis que tu le ramènes à la chaloupe, là... Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Tu penses pas à ton rapport d'impôt, tu penses pas au bouchon de circulation ou à la petite dame qui veut à tout prix prendre la place d'un homme dans une forge. Cette bout-là, man, t'es là, what? Best call, là, que c'est ça, genre. C'est ça. Asti que c'est bon. Ou il rajoute ou qui va prendre soin de toi quand ta mère oui. puis moi, on va être dans l'incapacité totale. Fait que là, il dit, non, tout ce qui existe, c'est un homme, une ligne, un lac, puis un poisson. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il dit ça? Quand il dit un homme, derrière lui, il y a une étoile filante qui passe comme pour souligner que c'est solennel puis que c'est genre... C'est ça, là. Meaningful. C'est genre fait un ever. C'est ça, là. Qu'est-ce qu'Henri est en train de dire? C'est comme mythologique, c'est mythique, là, ça n'a pas de sens, là, genre. Puis après ça, il rajoute là, tout ça. Puis tout ça commence par pogner des verres à 4 pattes en pleine nuit, tu sais, comme belle activité. Ouais. Puis là, Bobby, il répond à tout ça. C'est qui va prendre soin de moi? C'est tout ce qu'il a retenu. Puis, genre... C'est sûr que ça y avait jamais traversé l'esprit avant de ce moment-là, avant qu'Henri dise ça. Mais là, il vient comme de catcher que Chris, effectivement, man, qui c'est qui va prendre soin, même que papy-maman meurt, là, puis il commence
à capoter. Puis c'est une situation que Henry a lui-même créée. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là qu'à ce moment-là, on entend comme des bruits comme weird. C'est comme la radio du char Henry. Puis là, tu vois que quelqu'un essaie de... Ben, tu vois que le char d'Henry, il start. Puis là, on entend une radio. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est comme du genre du Willie Nelson qui joue, genre. Puis c'est comme très inaudible, là, mais il y a des... T'entends comme des... genre de tune country, là. Fait que là, genre, Henry, il est comme là, il dit, Chris, je me fais voler mon truck, moi. Parenthèse, je vous avais dit que je vous parlerais des voitures. Fait que là, le camion d'Henry, là, selon l'Internet, puis selon certaines photos, je vais vous mentionner quand est-ce qu'il y a des erreurs, parce que ça arrive que le camion est dépeint d'une autre sorte, selon certains épisodes, comme à quelques reprises. Mais... du début du pilote jusqu'à aujourd'hui, en ce moment, c'est toujours un F-Ranger Second Generation qu'il y a. Oh! Rouge. Et ça va changer éventuellement, on le sait. Là, éventuellement, il y a comme... il y a des épisodes il y a un épisode qui change de truck pour éventuellement un F250, je pense. Fait que pour l'instant, c'est le F-Ranger. Fait que là, ça, c'est ma parenthèse camion. Puis là, Henry va voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est un genre de bum en camisole qui est en train d'essayer de voler son truck, tu sais. Puis Henry, il pogne par le collet. Puis là, il fait ce qu'on appelle une arrestation citoyenne. Ouais. Puis là, genre, c'est bon parce que j'ai fait des recherches et tout ce qu'Henry dit, c'est ça, une arrestation citoyenne. Puis là, il est là, je te mets aux arrêts. Puis l'autre, il est là, t'as pas le droit de faire ça. Il dit oui. Il dit, j'ai des nouvelles pour toi. Bobby rajoute. Je sais pas. Il dit, j'ai des nouvelles pour toi. Bobby, il dit, il y a des nouvelles pour toi. Puis là, il est là. Après, c'est Henry, il est là. Bobby mêle toutes tes affaires. Et là, c'est ça. Henry, il dit, en tant que citoyen canadien, j'ai l'autorité de te détenir jusqu'à l'arrivée de la police. Puis après ça, j'ai aussi l'autorité de te mettre mon pied au cul, ce que aurait dû faire ton père. Puis donc, ce que j'ai rajouté, c'est ça, c'est que sur le coup, je me suis dit, je savais qu'aux États-Unis, tu pouvais faire des arrestations citoyennes, mais on dirait que j'étais comme au Canada, tu sais. Tu sais, oui, mettons, là, c'est une adaptation, fait qu'on s'en crisse un peu, mettons que ce serait pas vrai, mais finalement, oui, tu peux faire des arrestations citoyennes, mais, mettons, ils disent, c'est quand que t'as vraiment pas le choix, parce que, genre, la police sera pas là dans un délai raisonnable, puis qu'il pourrait arriver quelque chose, tu sais. Ce qui était comme pas tant le cas, là, la vie à Henry était pas en danger, là, d'une certaine manière, là. Sauf qu'effectivement, si tu procèdes à une arrestation citoyenne, tu dois mentionner à la personne que tu fais une arrestation citoyenne. Puis Henry le fait. Puis c'est ça qu'Henry fait, puis que tu le préviens que tu vas le détenir jusqu'à ce que la police arrive, tu sais. C'est trop fort. Ouais, c'est trop fort. Fait que là, ensuite, ça passe tout de suite au palais de justice de Sainte-Irène. Le bum, il passe devant le juge, puis là, le juge, il l'appelle par son prénom, Pierre-Paul Charret. Ou Charette, je pense qu'il le mentionne à la fin. Peut-être que le juge, il le mentionne d'une façon weird, là. Mais à la fin, genre, Henry, il mentionne, à la fin de l'épisode, il mentionne le petit Pierre-Paul Charette. Okay. Puis là, ça, le juge, c'est Paulette qui nous le présente. C'est le juge Roland Bourassa. Ouais. Et il est doublé ici. Est-ce que la voix disait quelque chose? La voix me disait quelque chose, mais j'étais comme, c'est qui? Je n'arrivais pas à trouver. Je pense, là, vous me corrigerez si je me trompe, là, je pense que c'est Éric Gaudry qui double Samuel L. Jackson dans la plupart des films. Pierre-Paul Charette, vous avez plaidé coupable. Vous a-t-on expliqué vos droits? Là, fais l'association dans ta tête de, genre, mettons, Jackie Brown à la voix que t'entends dans l'épisode. C'est pas une voix caverneuse un peu, là, de dire... regarde un peu. AK-47, c'est vraiment le meilleur qui existe quand il faut que tu te débarrasses à tout prix de tous les enfoirés qui se trouvent dans la pièce. Accepte aucun substitut. Le plus complet. Rien ne s'immisce entre moi et mon AK. Ouais, je sais. Ouais, peut-être. Écoute, faudrait que j'arrive. Je suis pas sûr à 100%, OK? Mais, genre, c'est très ressemblant, là. C'est très ressemblant. Puis là, le juge Roland, il est reconnu pour rendre des sentences assez farfelues, assez singulières. Henry dit « Ah, pas un autre ». Ouais, c'est ça. Comme Henry, ce qu'il veut dire par là, c'est que, genre, Henry aime pas ça, que ce soit pas conventionnel. Ouais, lui, c'est ça. Puis là, le juge mentionne, il dit « L'appréciation de la cour à M. Henry Hill, qui a appréhendé au risque de sa propre vie. » Tu sais, là, c'est comme un peu une pointe de flèche là, qu'il envoie. Ouais, j'avais pas vu ça de même, peut-être. De dire, parce que justement, c'est comme quand je lisais la légalité de la chose, ça disait que c'était vraiment comme, tu sais, c'est dangereux pour soi faire une arrestation citoyenne. Fait qu'il faut vraiment que tu sois que t'aies pas le choix, que t'es pas capable d'attendre les autorités pour le faire, tu sais. Fait que là, c'est comme, puis c'est souvent au risque de ta vie. Fait que si tu mets ta vie en risque, ça se peut qu'un juge trouve que ce soit pas
Justifié, mettons. Fait que là, c'est pour ça que, tu sais, comme je voyais comme une certaine... Mais en même temps, comme, tu sais, vers la fin, le juge aussi rementionne quelque chose de similaire, qui est que, il est content de vous revoir, Monsieur Hill. Fait comme quoi, qu'on dirait qu'il respecte. C'est ça. Finalement, c'est ça doit pas être comme méchant. C'est ça. En tout cas, moi, je me suis demandé ça. Fait que là, puis là, Paulette, man. Mais Henri, il dit comme à Paulette, parce que là, le juge, il parle de lui. Ouais, c'est ça. Puis là, Paulette, elle vante comme les mérites qu'Henri... les mérites des actes Henri à la personne qui est à côté d'elle, ce qui est très Paulette Hill tellement genre vantarde puis imbu d'elle-même. Elle dit qu'il a été chanceux de pas se faire tuer. Ah, c'est ça. Puis le voleur, là, moi, je souhaite juste là, qu'il le mette en prison pour le restant de ses jours. Puis là, la personne à qui est en train de dire ça, c'est une madame enceinte, genre. Puis elle est comme, ben c'est mon chum, là, le voleur. C'est excellent. Puis Paulette est comme ça, votre chum, là, comment? Tu sais, elle est comme sous le choc un peu, là. C'est ça. Puis comme... Elle sent un peu mal, on dirait, là, ben, c'est clair, d'avoir dit ça, là. En plus, c'est encore pire qu'elle soit enceinte, là. Tu sais tout de suite que le père va être en... Paulette, elle souhaite que le père soit en prison, tu sais, le restant... Pour longtemps, c'est ça. Le restant de sa vie, puis il verra jamais, genre, son enfant. C'est comme full wrong. OK. Là, le juge, OK, il prononce sa sentence. T'as-tu noté qu'est-ce qu'il dit au début de sa phrase? Il dit « bon fil de contact ». Fil de contact, c'est son nom. Fait que c'est ça, le surnom de Pierre-Paul Allard, en fait. Ou Charret. Pierre-Paul Charret. Trop fort. Ça doit être comme son surnom, puis en anglais, ça doit être genre starter, genre. Ouais, genre un nom de voleur, là, quelque chose. Ben non, mais genre fil de contact. Là, ouais, je sais, là. Fait que ça doit être genre starter, tu sais, genre, je sais pas qu'est-ce qu'il dit en anglais, mais moi, j'ai interprété ça comme... Comme un surnom, comme si c'était le surnom. J'imagine, mais genre, là, c'est comme... ça y va. ça sort vraiment de genre de nowhere, là, tu sais. Fil de contact. Mais comme quoi. C'est ça, faut analyser pour comprendre. Bon, fil de contact, voilà ce que vous allez faire. Vous aimez les camions à ce point, alors je vous condamne de vivre 3 mois dans un camion. Fait que là, il donne sa sentence, il dit « Vous aimez les camions? Je vous condamne à vivre 3 mois dans un camion. » Fait que là, l'autre, il est comme... Une importation. Ouais, ça, il précise une importation, ce qui provoque une réaction de la foule comme si c'était pire. Genre. Ouais, parce que... Puis même Henri, là, une importation, tu sais. Puis là, Henri, il cite « Finalement, voilà un juge qui a du bon sens. » Ouais, c'est Finalement, il aime ça, au début. Là, tu vois la face de Pierre-Paul qui se fait amener puis qui est comme genre, what the fuck, genre, vivre dans un camion. Il a pas le goût, là. C'est ça. Fait que là, ça, c'est un exemple des sentences farfelues que le juge Bourassa donne, tu sais. Pour lequel il est reconnu, exact. La scène suivante, Henri, il va chercher son troc à Fourrière. Puis là, c'est le fun. Dans cet épisode-là, on voit comme des nouveaux lieux un peu, là, tu sais, comme ça. Ouais, c'est ça. Ça change souvent de lieu. C'est ça. À Fourrière, j'ai noté, il est tellement Henri Hill que genre, il arrive puis il parle au commis de la Fourrière. Il est comme, ah là, je viens chercher mon camion, regardez, j'ai une photo d'elle. Il amène une photo de son camion, là, comme si, tu sais, en tout cas, il y avait ça on hand. Ouais, c'est ça. Puis là, OK, ouais, votre camion, il est dans l'espace G26. Puis là, genre, on le regarde, puis le camion, il a été tout démonté. Il est sur 4 blocs de béton, il n'y a pas de tire, rien. C'est ça. Puis là, le gars, il dit, on devait regarder s'il y avait de la drogue. Puis là, Henri, il est là, je l'ai pogné, il était dans la cabine, il a pas caché de drogue dans le moteur. Puis là, l'autre, il répond, à cette heure qu'on a vérifié, on le sait, là, c'est ça. C'est ça. Puis là, la scène d'après, genre, le camion, il est déjà tout revenu chez Henri, tout éparpillé sur le terrain, genre, tu sais. Genre, les sièges sont démanchés, puis... Moi, je me suis demandé, je disais, comment il l'a fait remorquer, tu sais, juste, tu sais, s'il l'a fait remorquer, démonter. Ben là, on a une belle scène coupée qui nous montre un peu comment il a fait ça. Nice. Ouais. Là, Henri, il prend le boss avec son char. Ben non. Il prend le boss, puis là, il a son windshield dans les mains, puis des pièces de char dans un sac brun. Mais tu sais, le char est pas tout long complet, mais on présume qu'il a fait comme plus qu'un voyage, là. C'est hard as fuck. Là, il arrive sur le bord d'un arrêt d'autobus, il y a une dame qui est assise sur le banc, puis il dit, pouvez-vous me faire de la place que je m'assoie, tu sais, avec mon windshield dans les mains puis mes pièces de char. Puis là, juste avant que la madame elle se tasse, il y a comme un robot qui arrive puis qui se met à laver le windshield de Henri. Puis là, la madame regarde ça, elle dit, je veux pas être mêlée à ça. Puis là, ça elle fait juste s'en aller. Puis là, ça c'est la scène. Fait que on a reçu qu'Henri a amené son char, c'est incroyable. Ah, c'est ça n'a pas de sens, en fait. C'est ça. Et là, après ça, comme Henri, là, c'est son camion est sur le terrain, mais lui, il est en dedans avec sa veste de pêche, puis là, il est comme. Il est full énervé, puis il dit si je vais pas bientôt à la pêche, je vais me taper une dépression, puis il fouille comme frénétiquement, genre. Puis là, comme.
Ouais, Paulette a dit « Voyons, mon cœur, calme-toi. Si tu fais un embolie, qui va s'occuper de Bobby? Ah, puis là, il y a un plan de Bobby qui entend ça, puis que là, il devient anxieux comme l'espace d'un instant. C'est trop bon parce que là, après ça, tu sais, ça, c'est un callback à une joke de 2 scènes avant, qui est encore dans le premier comme 5 minutes de l'épisode, puis ça sera pas ramené dans l'épisode. Là. Non. Fait que là c'est clos, il y a plus de. Il y a plus d'allusion à ça. Il y a plus de running gag sur le fait que Bobby, tu sais, mettons, ça développe pas un side story de Bobby qui se demande. J'avoue que ça aurait pu. Là. Mais là, c'est vraiment juste comme un petit running gag, puis il est comme là, il capote, ben, qu'est-ce qui va arriver? Non, c'est ça. Puis là, tu vois, justement, on a un bout, justement, qui continue la tangente que Joanne est bonne en mécanique, puis tout, parce que là, contre vent et marée, là, c'est pas Henry qui s'occupe de, genre, rapailler puis de réparer son camion, c'est Joanne, genre. Puis c'est quand même, parce que, genre, je me serais dit, tu sais, oui, OK, c'est pour l'épisode de pêche, Henry, il veut faire de la pêche, that's it. Non, mais ça, c'est la tangente qui est établie depuis le début, là, que Joanne a des skills en mécanique. Oui, mais genre, tu sais, comme, pourquoi comme Henry, il est pas là, je vais remonter mon char? Pourquoi c'est pas un projet qui l'emballe de remonter son char? Ça devrait. Avec ses chums, il devrait être là, tu sais, il veut rien savoir de ça, genre, tu sais. Probablement parce que peut-être Joanne a des meilleurs skills que lui, puis il sait qu'il sera pas capable. La prémisse du début a pas full rapport avec qu'est-ce qui va arriver, à part comme pour plus tard, là, je vais en parler comme tantôt quand ça va arriver. Ça. Mais moi aussi, c'est comme, il y a comme des liens de dire que genre, tu sais, comme. C'est ça, c'est plus comme pour faire un parallèle avec qu'est-ce qui se passe. Puis, mais pour vrai, tu sais. Possiblement que Henry. Ce qui se passe au début amène pas d'une façon inconditionnelle à l'intrigue de l'épisode. Il aurait pu se passer 1000 autres affaires au début à la place de ce qui s'est passé là. Un peu comme un épisode des Simpsons. En d'autres mots, ça sert à rien que son char soit démanché dans cet épisode-là. Ça sert à rien. Ben oui puis non, là, c'est ça. Comme moi, j'ai une théorie, là, on en reparlera à la fin de l'épisode, là, qu'il y a une espèce de lien là, au niveau de la psychologie d'Henry. Parce que, tu sais, Henry, effectivement, là, il mentionne, on vient juste de le mentionner, ça le détend à aller pêcher. Fait que, il se réfugie un peu comme dans la pêche pour pas penser à son truck. Oui, ça fait référence à ce qu'il disait au début de genre, tu penses pas à rien d'autre, tu penses pas à ton rapport d'impôt. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça participe. Il fait de l'échappatoire un peu. Ça participe au fait que ça y crée de l'anxiété. Pas de l'anxiété, mais des frustrations qu'il va gérer en pêchant. Mais ça aurait pu être son truck comme n'importe quoi d'autre. C'est juste anodin que ça soit son truck. C'est un prétexte, là. C'est ça, c'est un prétexte, là. Fait que bref, tout ça pour dire. Puis Joanne, elle en parle là, justement de la marque de son camion. C'est drôle que t'en as parlé. Elle dit Ford 92. Fait que je pense que ça correspond à. Elle dit Mon oncle Henri, j'ai trouvé les schémas de la camionnette Ford 92, puis j'ai aligné les pièces. Puis là, Henri, lui, il est comme OK, mais il écoute pas tant. Puis là, il continue à chercher son stock de pêche. C'est pour ça que je dis contre vents et marées, parce que Chris, c'est ça. En temps normal, là, Henri, il a déjà mentionné dans un épisode plus tard qu'il laisserait jamais personne d'autre toucher à son camion à part lui. C'est vrai. Puis là, à ce moment-là, Henri continue à chercher, puis là, il y a une réplique tellement bonne de Bobby qui est là. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches le poulet? Il est sur la table! Ah ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, lui, pendant tout ce temps-là, il mangeait des cuisses de poulet. Ah, c'est ça, puis c'est trop bon. Ben là, il est sur la table, le poulet, man. Quel bon corps. Veux-tu me dire ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches le poulet? Il est sur la table, juste là. Puis il cherchait pas ça, il cherchait quoi? Il cherchait genre son coffre à pêche, mettons. Ouais, c'est ça. Il dit, je cherche mon attireur de pêche, j'irai boire. Puis là, Paulette est comme... Qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit, prends un bon thé un bon thé au ginseng qu'elle dit. Comment qu'elle dit? Elle dit ginseng? Ginseng, elle dit pas ginseng, OK. Un bon thé au ginseng. Elle dit que Nancy m'a donné. Elle dit, ça vient de John 7 grains. Puis là, Henri, il répond, j'ai pas besoin de drogue pour essayer de me calmer. Là, Joanne, là, ça c'est trop nowhere aussi, un gag nowhere, là, que Joanne a dit à l'Institut de beauté, elle, ça lui arrive d'être stressée, puis là, elle fait du yoga pour ça. Elle dit, je peux mettre mes pieds derrière ma nuque, puis veux-tu voir? Puis là, elle fait ça, puis là, on voit juste comme sa jambe monter, c'est ça? C'est ça, tu sais, elle est comme hors caméra, tu sais. Fait que là, Henri, il voit comme, tu sais, comme son entrejambe de short, mettons. Il dit direct, laisse tes jambes en bas de la ceinture, tout ce qu'il me faut, c'est d'aller au lac pour pêcher. Puis là, moi, tu sais, c'est ça, j'ai précisé que dans le fond, c'est ça. Vu que c'est comme son obsession de l'épisode, là, aller pêcher. Puis, je veux dire, tu sais, on se ment pas à personne, tu sais, je veux dire, ça va très bien avec la personnalité d'Henri, que c'est un pêcheur. Même chose pour les épisodes où il va aller chasser. C'est juste que c'est comme jamais amené avant, puis là, c'est amené, puis là, c'est abusif, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est jamais amené avant, mais tu sais,
je pense que c'est plus dans l'optique de genre... Montrer les aspects de sa vie. Non, t'sais. mais c'est que c'est très américain moyen de que un genre de monsieur, père de famille, Ouais. il tripe sa pêche. C'est comme américain moyen Ouais. stéréotypé. Là. Comme Fait la chasse, comme le football, comme toutes ces affaires-là. tu sais. prévisible. Ouais, genre, c'est ça, exact. Fait C'est que je ça. pense que c'est pour ça que c'est comme bien ancré dans la personnalité d'Henry qu'il Ouais. aime ça. Tu sais. Ouais. Sauf que, en y pensant, est-ce que après ça. Tu sais, Henry, là, son trip, là, c'est pas de lancer des couteaux puis de faire des affaires comme olé olé, là, tu sais, Faire du tu sais, cirque. C'est ça, là, tu sais, là, jongler avec du feu, puis non, tu sais, là, il va à la pêche. Mais c'est puis- ça, mais à bien y penser, c'est ça, parce que là, c'est la première fois que c'est mentionné, puis là, ça va être abusif à quel point qu'il va comme pêcher dans cet épisode-là. Puis est-ce qu'après ça, dans la série, il repêche à nouveau, tu sais? Écoute, peut-être pas. Peut-être des petites allusions, C'est ça, mais c'est il ça. y aura plus d'autres Mais épisodes tu sais, comme pour clore là-dessus, j'ai l'impression que dans le lore d'Henry, c'est évident qu'il tripe sa pêche au même titre que c'est évident qu'il tripe sur le football, mettons, puis Ouais. c'est évident qu'il boit de la bière. Ouais, là. c'est ça. Mais sauf que c'est ça. Moi, j'ai écrit que c'était quand même comme. Tu sais, comme pas obsessionnel, mais tu sais, il y a comme aussi un parallèle qui va venir plus tard, là, mais en tout cas, c'est Puis, tu sais, comme. en même temps, ça doit avoir aussi rapport avec le fait qu'on est quand même ultimement tu sais, Ouais, en début, au hein. début de Ouais, la c'est ça. télésérie. Fait que Il présente ce qui comme allait les aspects. c'est ouais. ça, ce qui allait les définir, c'était pas encore nécessairement coulé dans le béton puis tout. Fait que c'est une avenue comme un autre. Là. Ouais, c'est clair. Fait que là, c'est ça. La scène suivante, là, on voit Henry pogné dans le trafic dans un petit char mauve, là, tout petit. Qu'on présume être son char de location ou qu'il a loué un char. C'est un char de location parce que d'ailleurs, sur le côté du Oui, char, c'est c'est écrit vrai. Megalo Rent. Fait C'est que ça, donc, puis on voit le porte-clés Ouais. aussi dans le contact. c'est là. ça. Puis là, ça aussi, il va y avoir une espèce d'allusion plus tard à Megalomart de Ouais. genre. Puis j'ai lu quelque chose de très intéressant là-dessus sur Internet. Je vous en reparle après. De très intéressant. Très intéressant. Tu dis souvent ça dans la vraie vie, très intéressant. J'ai un gros indice. T'as un... oh, un gros indice. Fait que là, après ça, Henry, et c'est ça, on le voit comme brièvement pogné dans le trafic, donc qui est une référence à genre, tu penses pas, tu sais, comme quand il dit au début que genre, Ouais, c'est ça, quand être pris il- dans la circulation, mais là, il est tout de suite comme, il veut juste aller fucking pêcher, C'est ça, man. il vit des situations qui causent de la frustration, puis son C'est ça. échappatoire, comme tu disais tantôt, ça va être la pêche. Fait que là, il arrive au lac, puis là, tout de suite après, il est déjà rendu dans la chaloupe avec les gars. Puis là, il est là, écoutez-moi ce silence. Avez-vous déjà entendu quelque chose d'aussi silencieux? Mais là, c'est lui qui parle, finalement. Il n'y a pas de silence, tu sais. Puis on dirait qu'il est comme tellement fébrile d'être à la pêche que là, il peut pas s'empêcher de parler, tu sais. Le Dan, il est là. Hey, Papineau, m'a échangé un de mes appâts au goût d'ail contre un électrique. Puis là, Henry, puis là, c'est ça aussi, ça va être un espèce de prémisse de l'épisode, tu sais. Henry est là, appeler les choses par leur nom, des appâts de tricheurs. Parce qu'Henry, il pêche au verre, tu sais. Ah, Fait c'est que- ça. Henry, lui, son setup, c'est genre un hameçon avec un verre dessus. That's it. genre. Ouais. Dan, il est comme, t'es la vieille école, c'est dépassé, comme la télévision noir et blanc, puis un siège au Sénat comme récompense du parti au pouvoir. Puis là, c'est un peu après, c'est là que Papineau pogne tout de suite son premier poisson. Papineau de s'exclamer, Boswell de Boswell, je n'ai pogné un. Ben regarde-moi donc ça tirer. Hey, ça, là, il y a un mot que je comprends pas là. Aïe aïe, y a-tu vu la taille? Hey, il ferait les Olympiques que je serais pas surpris. Viens ici, tadam! Regarde-moi donc ça tirer dans cette évidence compte. Aïe, aïe, il ferait les Olympiques que je serais pas surpris. Viens ici, toi là, tadam! Ah, c'est ça. C'est fucked up, Je là, pense c'est comme que beaucoup, là. Le poisson que Dan, il pogne, c'est Henry qui le décroche, là. Puis là, il dit, il mentionne, bon, là, on te remet à l'eau, mais pas avant de t'avoir donné ta pitance. Ouais, mais ça, c'est le poisson à Papineau. Ah, ok, bon, ben, tu vois, d'abord, c'est là. Mais bref, Ouais, parce que le premier poisson, c'est Genre- Papineau qui le pogne. ok, bon, ben, c'est ça. Mais Henry, c'est lui qui décroche le poisson, puis il est tellement comme, oh, by the book, qu'il donne un verre au poisson comme pour, oh, s'excuser, là. Ouais, c'est ça. Puis ta pitance, tu sais, c'est comme lui Ouais, donner c'est la ça. bénédiction, tu sais. Bull qui nous dit un beau gazette, Papineau, c'est tout un poisson, ça. Puis là, Dan, lui, il prend les poissons en photo. Fait que là, c'est comme récurrent aussi dans Ouais. l'épisode. Il a un beau cheese pour la postérité. Puis là, c'est ça. Après ça, il le relâche. Ouais, Henry il dit aussi au poisson, oublie surtout pas de dire à ta gang, il en reste encore beaucoup des verres en voulant Ouais, dire. d'où ça vient, Fait c'est que là, ça. lui, il veut les attirer. Ouais, quand il donne sa pitance, c'est ça. Mais là, même Bull, il souligne comme après ça,
Coudon, Henri, il a pogné aucun poisson. T'sais, tout le monde finit par pogner des poissons, C'est les ça. 3 autres gars. C'est ça. Après Mais ça, Henri, en pogne pas un calice. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a un montage. Là. Dan pogne un poisson. Un montage. Ouais, c'est ça. Puis Dan, il dit Henri ose appeler ça de la pote tricheur, mais moi, j'appelle ça délicieusement à l'ail. Aïe, aïe, lui, il se fait mordre par le poisson. Ouais, ça, c'est vrai. Puis il dit ingrat, puis il pisse le poisson à l'eau. Il y a une scène coupée là aussi. D'ailleurs, Henri pêche un muffler, puis il dit des pièces de char chez nous, des pièces de char partout, sauf dans mon truck. C'est bon. Fait que là, c'est ça. Là, après ça, il y a un montage. On voit justement, d'ailleurs, le montage, il est comme justifié par les photos qui s'accumulent, que Dan prend, puis Henri, lui, il pogne trop pas de poisson. Dan finit par dire Henri, je pense que ça serait plutôt à toi de prendre les photos, ça te donnerait quelque chose à faire. Puis là, il dit vous attrapez peut-être des poissons, mais moi, je pêche de façon conventionnelle. Puis là, c'est ça, Bull. Il dit je viens de me rendre compte que d'une chose, Henri a rien attrapé. Qu'est-ce qu'Henri dit, là? Il dit ça te tente-tu de faire une petite trempette, Bull? Il est comme genre, il menace de le crisser à l'eau. Puis là, Bull, il répond du tac au tac. Il est là non. Mais dans le fond, en tout cas, je viens d'y penser, c'est la première fois que nous, on pogne plus de poissons d'Henri. Puis ça me fait vraiment rire son nom. Tu sais, comme, il est comme tellement content de la situation qu'il est comme même pas gêné de répondre à l'insulte d'Henri. Là. D'habitude, il serait comme plus comme oh, ouais, il s'écraserait plus. C'est ça. Et là, on a une deuxième scène coupée qui rentre là, qui est excellente. Can arrive sur un genre de planeur. Tu sais, c'est quoi, là? Un genre de fucking gros bateau là, qui se promène. Le pire, c'est que j'avais vu qu'il était crédité dans l'épisode, puis il était pas là, Can. Can, il arrive sur un planeur, puis il dit regardez mon nouveau sonore. Il m'a trouvé 4 beaux habitants. Puis là, il pointe les gars, tu sais. Puis là, Henri dit tu fais fuir les poissons avec ton gros bateau. Puis là, Can, il dit oui, dans mon filet. Tu sais, il fait fuir dans mon filet. Puis il dit venez à soir, je vous fais du poisson. Venez chez nous à soir, je vous fais du poisson frit. Puis il est là ben non, c'est pas vrai. Puis il s'en va en riant. Il est là c'est hot. Ouais, c'est comme voir qu'ils ont coupé cette scène-là, c'est quand même bon, là. Et là, c'est ça, Henri regarde ses verres tristement, puis là, ensuite, il retourne au quai. Qu'est-ce que... Là, Dan, il dit « Bon, on se retrouve à la pharmacie pour acheter de la crème à l'aloès pour Bull. » Puis là, on voit Bull qui est déjà en train d'enlever son chandail, puis il est là « Aïe, aïe. » Puis là, il est brûlé, man, il est brûlé ben raide. Mais il met bronzé en habitant, tu sais, où ce qu'il y avait... C'est une camisole? Ouais, Bull, il est souvent en camisole. Là, c'est ça qu'il portait, là? Genre? Ouais. Ou pas. Des fois, Bull, il porte d'autres linges. Fait que c'est peut-être un chandail, là, mais. Là, ma question. Tu le sais pas, en d'autres mots? Non, je l'ai pas noté. Fait que c'est soit sa camisole ou. C'est ça, des fois, justement, il y a quelqu'un que j'avais déjà remarqué sur un groupe qui notait que Bull, c'était un de la gang qui avait le plus de vêtements, genre différents. Genre, ouais, j'avoue. Il dress up, genre, fait qu'il se force un peu pour être beau des fois. Là, il se met des polos, genre, pis des affaires de même, là. Mais en tout cas, sinon, dans la ruelle, il est souvent en camisole. Puis là, Henri dit m'en va vous rencontrer un peu plus tard. M'en va à la boutique d'Appa pour des hameçons. Donc, il arrive à la boutique d'Appa. Lie away, raise bait and tackle. Bait and tackle. Fait que là, il rentre là-dedans, puis là, le magasin il est comme tout vide. Puis là, Raymond, est en train de laver ses comptoirs. T'sais. Puis là, Gériboire, Raymond, il dit j'ai-tu manqué un de tes fameux soldes? Les soldes de Ray en perdent la truite. Puis là, Raymond, qui est doublé par Aubert Palacio, je pense, celui qui fait Robert, pas le directeur Morin, là. D'ailleurs, beau lapsus que je viens de faire. Tu t'es trompé dans le dernier épisode, t'as dit que le directeur Morin s'appelait Robert Morin. Ah, mais oui, c'est vrai. J'ai un blanc, c'est Charles Morin. Ah, Charles Morin. Puis Henri l'appelle toujours par son prénom. Puis là, c'est notre informateur de Sainte-Sirène qui nous a envoyé un beau mime. Ah, c'est vrai. Parce que Robert Morin, c'est le réalisateur Robert Morin qui a fait Quiconque meurt à douleur. C'est vrai. Requiem pour un beau sans cœur. Et Charles Morin, c'est le directeur. Fait en tout cas, je suis pas 100% sûr, là, mais je pense que c'est lui qui double Raymond ici dans cette scène-là. Puis là, je suis en train de faire banqueroute, Henri. Je peux pas me battre contre Megalomart. Puis là, à ses pieds, man, dans le fond, ce qu'il fait, c'est pas laver ses comptoirs. Non, c'est ça, il est en train d'imbiber ses comptoirs de gaz. Puis là, à ses pieds, c'est une canne de gaz et un sac de linge qui s'appelle Megalo Wipe. Fait que d'ailleurs, il a acheté ses linges chez Megalomart. Là. Il y a un beau parallèle là. Fait que là, il dit... Mais là, Henri, comme je les déteste, la rue principale est en banqueroute.
Puis là, c'est à ce moment-là, Ray mouille son torchon de gaz. Là, il dit, tu viens pourquoi, Henri? Une canne, un moulinet, de quoi? Puis là, Henri, là, il dit, non, je veux de quoi de nouveau? Il dit, tu sais, pourquoi pas un appât odorant à la vanille? Puis là, d'ailleurs... Pire senteur. Ouais, là. c'est ça, hein. Puis d'ailleurs, c'est le genre de truc que, tu dis, ça marchera pas. C'est ça, là, les poissons, ils aiment pas ça, la vanille. Là. Ouais. Henri fait d'ailleurs son move classique de mal à l'aise. Il se touche la nuque en disant ça. Puis là, Raymond, il est comme, tu vas pas laisser tomber les verres, Henri. Fait que là, tu comprends que Raymond aussi, c'est un genre de puriste comme Henri. Oui. Là. Puis là, Henri, là, non, c'est eux autres qui m'ont laissé tomber. Puis là, il dit, bah, OK. Il dit, je pourrais t'offrir, il reste comme rien là, chez Ray. Il reste genre 3-4 bouteilles d'affaires. Il dit, je pourrais t'offrir des œufs de saumon phosphorescents, des appâts à guimauve ou des boulettes de pâte de sang. Ah, puis Henri, il dit qu'il a déjà essayé ces affaires-là puis que c'était pas mieux que des verres de toute façon. Ouais. Fait que, tu sais. Puis là, ça fait penser de quoi à Raymond? Et là, il dit, tu dois connaître Jack! Puis là, Henri, il nous va d'une anecdote qui finira pas, là. Il dit, ben, je suis allé à l'université, puis il y avait un gars, puis l'autre, il coupe, il dit, non. Il dit, ce gars-là, il est jamais allé à l'école, il a grandi en campagne. Il a quand même écrit un livre sur les appâts maison. Faut dire que c'est pas facile à lire parce qu'il est jamais allé à l'école. Puis là, pendant qu'il dit ça, tu sais, comme, il escorte Henri dehors du magasin, puis il verse comme une ligne de gaz. Une ligne de gaz. Fait là, tu comprends qu'il est en train de brûler sa shop pour avoir les assurances. C'est ça, quelque chose du genre, là. Puis je m'étais noté aussi Henri à l'université, genre, tu sais, comme, tu sais, j'ai pas de doute, mettons, que dans le lore américain, comme, Henri est allé au college, là, tu sais, mais comme, je sais pas, tu sais, il me semble que, en tout cas... Henri était vendeur de jeans, puis c'est ça, là, nous, on s'en rappelle de ça, mais là, c'est pas arrivé encore qu'il a mentionné son timeline, là, mais j'ai hâte de l'entendre, parce qu'effectivement, il dit que année après l'école, il était perdu un peu, il vendait des jeans, puis c'est là que M. Strickland l'a trouvé, tu sais. Fait que, moi, j'ai pas l'impression qu'il était allé à l'université, là. Moi non plus. Fait qu'en tout cas, puis là... là, il dit, OK, ouais, il dit c'est où sa boutique, tu sais, à Jack? Il dit, il y a pas de boutique. Il vend sa marchandise directement de son camion entre la 6e, au coin de la 6e puis Woodmont. Ouais. Fait que là, il dit, merci Raymond, on va passer demain et prendre le réservoir de gaz propane. Raymond, il dit, ouais, ben en tout cas, t'appelleras avant. Je te conseille d'appeler avant. En voulant dire, demain, il y aura plus de propane ici, il y aura plus de shop ici. C'est ça, puis à ce moment-là, il lance une allumette par en arrière. Ouais. Il a craque avec son pouce. Avec son pouce. C'est une allumette qui s'allume partout. Ouais. Puis c'est ça, puis on voit la shop exploser, puis on voit le réservoir de gaz propane. C'est ça qui explose, tu sais, le feu pogne, puis après ça, le réservoir explose direct, genre, fait que... So long. Hein? So long, c'est un beau lien. Et là, on se rend au coin de la 6e et de Woodmont, qui était on découvre un nouveau secteur de Sainte-Sirène, hein? Puis le pire, c'est qu'on pourrait quand même, genre, ultimement se repérer parce que j'ai fait un gif avec ça. On voit un pan de où on voit le château d'eau, fait qu'on pourrait, genre, ultimement le situer dans la ville. Ouais, puis tu sais, comme j'ai fait des screenshots aussi du palais de justice, puis d'autres, tu sais, comme éventuellement, on serait peut-être capable de recréer d'une certaine façon la map de Sainte-Sirène, tu sais. Fait que on serait capable de... Tu sais, je sais que le château d'eau, d'habitude, il est dans le parc, je pense. Il y a un parc pour enfants, là. D'ailleurs, il y a une scène où Bobby et Connie sont au... Je pense pas que c'est dans le château d'eau. C'est pas le château d'eau, ça? Je pense que c'est un module. Non, peut-être. Ah, peut-être. Hein. T'as raison. Mais on voit peut-être le château d'eau loin. T'es capoté, man, John. Ouais, c'est ça. On pourrait essayer de se figurer, genre, tu sais, comme le château d'eau, il est à quelle distance de chez Henri. Ouais, c'est ça. Puis juste, tu sais, mettons l'orientation est-ouest, nord-sud, là, voir de... Puis en tout cas, tu sais, de toute façon, tout ça pour dire que le quartier... entre la 6e et le Woodmont. C'est ghetto as fuck, là. C'est ça, peu recommandable. Fait que là, tu sais, comme déjà, Sainte-Sirène qui est banlieue, ben là, si tu t'aventures là, on pourrait retenir que ce quartier-là. Ah, genre, sur des maisons, il y a des graffitis, puis genre, les vitres sont cassées, des chars, des affaires de même. Là, on entend comme de la musique hip-hop, genre, pom, pom, tu sais, urbaine un peu, là. C'est ça. Ben, du genre de rap, non? Mais il n'y a pas de parole, là. Fait que c'est comme. Fait que c'est ça, mais c'est comme du synth bass un peu, là. Fait que c'est comme. C'est ça, c'est comme. J'ai écrit urbain, tu sais. Puis. Urbain comme la section HMV, là. Ouais. Puis là, Henri, il se promène, puis là, il est comme pas sûr, mais après ça, il voit comme quelqu'un qui fait clairement
un deal de dope, là. Genre, Ah, c'est c'est comme ça. évident. C'est un jeune avec une calotte, un hoodie, tu sais, il a de C'est l'air d'un vendeur de drogue. Là. Puis là, Henry, il sourit tout de suite en se disant, genre... C'est lui, Jack. C'est mon homme. Puis là, genre, il fait signe, tu sais, il fait un signe, puis là, le gars... Henry, lui, il pensait que le gars qui venait, en fait, de s'acheter de la drogue, c'est un autre pêcheur qui vient de s'acheter des leurres. Genre. Ouais. Puis là, il fait signe, puis là, l'autre, il est comme, hey man, qu'est-ce que tu veux t'acheter? J'ai du bon stock. J'ai pas trouvé la voix. Je pense que c'est la voix de Joseph. Je pense que c'est Martin Wattier, là. C'est comme une voix classique de jeune, là. C'est pas Joël Legendre, c'est l'autre, tu sais. Fait que, en tout cas, il dit, Henry, man, les calls à Henry. Ah, j'achète. Ouais, j'aimerais bien acheter. T'es bien Jack. Puis là, qu'est-ce que le jeune, il dit? Il dit, genre, ouais, je vais m'appeler Jack comme tu veux. Là. Non, il dit l'autre, il dit, t'es bien Jack. Le dealer, il dit, ouais, oui, Jackpot. Ouais, Ah, comme dans Jackpot. Ah, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça, en voulant dire, il c'est dit, trop pas Jack, puis tu sais, en voulant dire, tu sais, c'est ça, je vais m'appeler comme tu veux, tu sais, c'est il effectivement, s'en crisse, mais- ça sonne comme ça, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est pas comme. Il en reparle plus tard quand il parle de ça, de Ouais. Jack. Là. Bref. Mais il disait, comme je disais à Raymond, je serais prêt à essayer autre chose, quelque chose de nouveau. Il dit, qu'est-ce qu'il te faut? Puis l'autre, il est là, jusqu'ici, j'étais au vert, mais dans la vie, t'as le droit de changer, hein. Il est là. Ah, t'appelles ça du verre, t'appelles ça des verres, toi. Ouais. Puis il trouve ça comme fucké, parce qu'il est là, OK, cool, combien tu veux dépenser? Ah ben, j'ai 20 $. Il est tellement comme mon oncle, puis genre... Un 20, puis l'autre, il donne 3 fioles. J'étais comme, Chris, c'est beaucoup de crack pour 20$. Hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'il lance 3 fioles de comprimé blanc, qui effectivement, c'est ça, du crack. Puis là, il dit... Henri, regarde ça, il dit, crime, dans des petits pots, tu trouveras pas ça chez Megalo Mart. Ouais, c'est ça. Puis là, Henri, il s'en va. Puis là, il y a comme un... Ça panne, genre, il y a comme un zoom, que ça dézoome. Puis là, on voit le vrai Jack sur le coin avec son truck. Puis on comprend que c'est lui Ouais, parce c'est que ça. c'est... Genre, le vrai Jack qui était sur l'autre coin de rue, C'est mettons, ça. de... Puis on comprend que c'est lui parce que sur son truck, c'est écrit Jack's Bait. Un Puis- vieux truck full de campagne, puis t'entendrais de l'harmonica puis du banjo, genre, là, comme je parlais au début. Là. Puis c'est écrit Bait, B-A-T-E. Fait que genre, comme pour dire que c'est un illettré. Qui a pas été Puis- à l'école. Ouais, c'est ça. Puis là, Jack, il est tout de suite, genre, en chess avec une salopette, genre, puis une genre de... J'ai écrit une coupe Lucien Francoeur, genre, il y a comme... Il cale, puis c'est frisé par des cheveux longs en arrière. Il y a comme un look pecno, genre. Pis c'est pas avec des miroirs qu'on va finir par savoir. Puis là, à ce moment-là, ça cote à l'annonce. Fait que là, t'es comme... Man, OK, là, Henri, il a acheté du fucking crack, Pire genre. gars, Henri. Là. Henri, Ah ouais. c'est le plus naïf là, dans ces Ah ouais. affaires-là de drogue puis d'illégalité. Là. Il est trop... Il est tellement Ouais. naïf, là. Genre. C'est ça, comme dans l'épisode où il va à l'université, puis que quelqu'un ouais, c'est essaie ça. d'y faire signer une pétition pour le chanvre, genre. puis- Genre, dans un qu'on a déjà fait, où tu sais, il y a plus tard, là, dans des épisodes qui vont arriver, là, Henri, il va fumer du pot un moment donné, là, sans le savoir. Ça me semble qu'elle allume bizarre, il dit quelque Ouais, chose c'est de ça. Elle goûte bizarre. Comment qu'il l'appelle? Il appelle pas ça il appelle ça une rouleuse? Ouais, ça se peut. Une roulée à la main. Ouais, c'est ça, en tout cas, t'es anyway. rouleuse, en tout cas. Fait que là, la scène suivante, là, il est de retour à la pêche, comme possiblement le lendemain. Puis là, Henri, il se cache pour sortir ses appâts. Que ça doit aller... En tout cas... Ouais, attacher ça après ta ligne à pêche. Puis là, tu vois, justement, il y a comme un peu de misère. Puis là, Dan, il est là. Henri, arrête de niaiser, puis met ta ligne à l'eau. Puis là, oui, patience. Puis là, il attache le petit morceau de crack avec son fil. Puis là, Tu sais, il a besoin de se reprendre un autre bout de fil à pêche dans son coffre, puis il le coupe avec des ciseaux, puis il est comme... Comment Il est on là, va attacher ça, là? c'est ça, il dit, je me demande comment Jack fait. Puis là, on a une réplique de boule, là, à ce moment-là, là, qui sert à tellement rien, là. Ouais, c'est vrai, je l'ai noté. J'aime la bière, Henri. Aimes-tu la bière? Moi, j'adore la bière. Pourquoi, tu sais? Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit en anglais, par exemple. là. Mais c'est sûr que c'est ça aussi, là. En tout cas, je sais pas. C'est juste pour montrer qu'il... Quel être unidimensionnel poche. Ah, puis Bull, il sert à rien, là, tu sais. Bull, c'est vraiment un perdant, là. Fait qu'en tout cas... puis là... Quand il était ado, par exemple, il Ah avait une belle coupe de cheveux à la Roger Daltrey. Fait que là, Henri, il met sa ligne à l'eau, puis il pogne tout de suite un poisson, là. C'est comme instantané, là. Puis là... Papineau, il fait un commentaire, justement. c'est ça? Henri, comme ça fait du bien de retrouver sa touche, puis là, Papineau, il fait... Maudit Boswell, t'es vite sur le piton, tu viens à peine de passer, que le poisson saute dessus. T'es mon homme, Henri, t'es mon homme, ouais. Oh, du bon jouet, putain, il y a à peine de poser que le poisson saute dessus. T'es mon homme, Henri, t'es mon homme, ouais. Tu te rappelais que ça finissait Ah de ouais. même, hein? Là, Dan prend une photo.
Puis là, c'est trop bon le call Henry aussi. Va te remettre à l'eau, mon rouquin. Est-ce que c'est ça? Le poisson qui a pogné, il y a une tache rouge sur la tête. Il dit, va te remettre à l'eau, mon rouquin. Va te promener. Puis là, Bull, il est là. Hey, on dirait qu'ils ont le goût de manger des vers aujourd'hui. Passe-moi-en un, Henry. Puis là, Henry il répond, ah, qu'est-ce qu'il y a? Les batteries de ta cuillère électrique sont-tu mortes? Henry se reprend un petit peu de crack. Ah, c'est ça, parce pour le narguer un peu, parce que... C'est ça. Puis là, Dan, il est là. Oh là, Henry, c'est quoi que t'as là? Des boulettes de porte de sang? Puis là, Bull, il est comme, mais non, Henry, il pêche avec rien que des verres. Autrement, ça serait triché. Ouais, c'est ça, exact. Puis Le là, Dan, il dit, ben, qu'est-ce que je vois là? On dirait que notre Henry est un hypocrite. Quoi? Hypocrite. Hypocrite. Ouais. Il a dit hypocrite à la place de hypocrite. Hypocrite? Ben ouais, hypocrite, je sais. OK. T'as dit hypocrite. Mais non, je suis pas là. Hey, là, Joël, t'es hypocrite. Non, je sais. Mais en voulant dire que toi aussi, tu l'as changé. Mais genre, c'est quoi j'ai dit d'abord? T'as dit hypocrite? Ouais, c'est ça. Ça, c'est la vraie affaire, maintenant. Hypocrite, pas hypocrite. Ouais. Ouais, j'avoue. C'est tellement important, là. Ben ouais. Il dit, arrête-moi ça. C'est des appâts maison, des produits naturels québécois. Puis là, il montre sa petite fiole. Puis là, ils sont comme... Bull, il dit, tu peux toujours rationaliser ou inventer des recettes, mais nous, on veut essayer. Puis là, ils se mettent comme tout à sauter dessus. En voulant dire, on se crisse bien, qu'est-ce que tu nous dis là? Donne-nous en juste. C'est ça, t'as pas eu un poisson, nous autres, sauf essayer. C'est ça. Il dit, OK, on se calme. Un petit peu suffira. Puis là, il y a comme... Un très beau parallèle de lui qui cote un peu de crack à tous ses amis. C'est ça, exact, c'est ça. Et là, on va tout se faire un petit peu de crack, tu sais. Là, il y a un montage de eux qui pogne une chier de poisson. Là, puis là, ils sont là, t'entends Dan qui est là, ah, ta boy! Puis là, ils sont comme genre. Ouais, ça pogne au bout. Ça pogne au bout. Puis là, genre, Henry, d'ailleurs, il repogne le même poisson à tache rouge. Là, puis là, il veut, tu sais, comme, il est comme, OK, il me semble que je le reconnais, lui. Puis là, le poisson, il est genre obsédé là, par la peau. Il est comme, il arrête pas de le vouloir. Genre, Henry le remet à l'eau, puis là, il s'en va pas, il reste là. Fait que là, Henry le repogne, il le garoche au bout de ses bras. Puis là, le poisson, tu le vois qu'il charge sur le bateau. Puis là, il saute dans le bateau, puis il fait tomber Bull à l'eau. Il cogne la tête de Bull en arrête, ou dans son dos, puis là, Bull tombe à l'eau après ça. Puis là, il y a de quoi de weird aussi. Là, Dan est tout arrosé. Puis Dan, il dit, bâtin, c'est pas été obligé de remettre de la lotion. Puis là, Bull se relève. Puis là, il y a genre 2 pieds d'eau. Le Bull, ils sont il est debout. dans le pas creux, mais ça, c'est pas si... Pas... Ben, en tout cas, selon le wiki de l'épisode que j'ai lu, techniquement, tu pourrais pas avoir un bateau à moteur dans si pas creux, là. Ben, ça dépend, là. Ça pourrait. Puis aussi, en fait, selon ça, tu pourrais pas... Parce qu'ils sont comme au milieu du lac, là. Ils sont au milieu du lac, puis c'est pas creux. Fait que tu pourrais pas appeler ça un lac. C'est le lac Sainte-Irène, on voit la pancarte. Ça n'a pas rapport, là. Il peut avoir des hauts fonds dans un lac ou whatever, peu importe c'est où. Puis genre, quand c'est pas assez creux pour que ton moteur soit là, tu peux genre le tilter. Mais tu peux le tilter comme... Mais là, il est pas tilté à ce moment-là, je pense, me semble. Ben, j'avoue que j'ai pas remarqué. Mais tu sais, il y a quand même de l'eau à taille, là, c'est pas si pire, là. Ouais. Ben, Bull, ouais. Je pensais que c'était comme à ses genoux, peut-être, là. Mais tu sais, comme, j'ai lu ça, je l'ai noté, puis j'ai pas été rechecké, là. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant de le noter, mais genre, ouais. Si j'ai pas confirmé. Anyways. Fait à la fin de la journée de pêche, Henry, il dit la meilleure réplique. Il est comme, vous voulez que je vous dise, j'ai pogné plus de poissons aujourd'hui que j'en ai jamais pogné des années 80. Puis c'était les années de Robert Bourassa. Il y a une belle allusion là aussi, c'est que dans les années 80 aussi, ça faisait de la coke. Ah ben oui. Fait que là, Henry revient chez lui comme quand même tard, là. Fait que tu sais qu'on dirait qu'ils ont comme pêché encore, en fait, là. Parce que là, tout le monde est couché. Puis là, il va se coucher avec Paulette, puis il est comme tout en linge de pêche. Là, il reste habillé, il va dans le lit, tout habillé en pêche avec sa veste. Ça doit sentir le tabarnak, là. Je dis, probablement, il a pogné tellement de poissons. Genre, il se ferme même pas les yeux. Genre. Il ferme même pas les yeux. Genre. Il se couche, il s'abrille, il ferme pas ses yeux, puis il se relève tout de suite, puis il se retourne pêcher. Genre. Ah, c'est ça. Là, après ça, il revient pendant le déjeuner, puis là, hey, vite, appelez Guinness, ils vont me mettre dans le livre des records quand ils vont apprendre combien de poissons j'ai sorti ce matin. Ah, c'est ça. Ah, j'ai la meilleure affaire. Puis là, justement, c'est ça. Quand il revient, tu comprends qu'il est déjà allé pêcher. Puis là, il faut le tôt parce que le monde, tu sais, Paulette, Bobby puis Joanne, ils se lèvent puis ils sont en train de déjeuner. Fait que là, Paulette a fait un genre de corps. Elle dit c'est là que t'étais parti.
Puis elle dit Seigneur, Henri, le soleil vient à peine de se lever. Puis là, Henri répond non, c'est faux. Il s'est levé à 4h57 ce matin. Puis ça, j'ai checké, dans le fond, avec des calendriers de lever de soleil. Puis ça veut dire que ce serait possiblement 2 jours dans l'été que le soleil se lève à 4h57. Fait que ça peut être le 28 mai ou le 6 juillet. OK. Quand même, hein? Fait que, on présume plus qu'ils sont en juillet. C'est ça, en juillet qu'en mai. En mai, il ferait fret que le calice. Il ferait fret, pas tant que ça. Là, à 4h57, c'est quelle date t'as dit? C'est le 28 mai. C'est presque juin. Ouais, j'avoue, c'est presque juin. Mais en tout cas, d'après moi, il doit faire quand même frais. Moi aussi, j'avais l'impression que c'était en juillet, par exemple. Ouais, sûrement. Fait que bref, ça se passe le 6 juillet, tout ça. Fait que 4h... Non, le soleil s'est levé à 4h57. Ça, c'est exactement après que j'ai attrapé 2 belles grosses barbottes qui devaient bien peser 5 kilos chacune. Puis... puis sur le même hameçon. Fait que ça a comme pas de sens en même temps. Mais il dit c'est comme si les poissons se battaient pour manger la pote Jack. Ouais, c'est ça. Puis là, Bobby il est comme, pourquoi t'achètes des hameçons? Tu m'avais dit que ça commençait par un gros ver de terre québécois. Puis là, Henri est comme, oui. Là, il tapote sa table et dit... Ça commence pas toujours comme on voudrait. Tu te rappelles, puis là, c'est ça, il y a une belle allusion qui est comme... Tu te rappelles la fois que je voulais te construire une maison, puis ça a fini en cabane à outils? Une maison, tu sais. Probablement qu'il voulait dire une cabane dans un arbre, puis là que ça finit par une cabane à outils pour lui. Fait que là, j'ai écrit genre comme tu sais, genre... Tu sais, Bobby a pas eu, genre, tu sais, ce qu'on lui avait promis, puis ça a fini par un truc pour Henri lui-même, tu sais. Puis là, après ça, Henri demande, il dit « Alors, Joanne, la camionnette? » Puis elle dit « J'ai pas des bonnes nouvelles, j'ai commandé une pompe d'alimentation. J'ai fait ça venir par courrier urgent, quelque chose de genre. » Elle dit juste « J'ai fait livrer... » Elle dit genre pour que ça aille plus vite, j'ai fait livrer ça par courrier. Puis elle dit comme si elle savait que ça allait mettre comme Henri en crise, genre. Puis là, Henri, il est comme... Il dit bon, une chance que je suis allé pêcher un matin parce que, tu sais, ça me mettrait en joie le vert. Oui, ça me mettrait en joie le vert. Oh, en joie le vert. Ouais, je pense que je suis en joie le vert, là. Je vais aller pêcher. C'est en train de me mettre en joie le vert. Ouais, je suis en joie le vert. Je m'en vais au lac. Je m'en vais au lac. Ouais, ça fait partie des répliques, genre, que toi puis moi, mettons, on aimait bien. Plus l'autre. Surtout l'autre là, qui s'en vient, mais genre, tu sais, comme je me rappelle que c'est comme ancré un peu dans... Parce que tu comprends que Henri, il va... N'importe quel prétexte est bon pour lui pour aller pêcher. Là, c'est ça. Puis là, comme il développe un peu comme une genre de dépendance à son nouvel appât, qui est une drogue. C'est ça. Que... Genre, le parallèle, c'est ça. Et là, le parallèle est évident, là, c'est ça. Le parallèle est comme évident. Là. Fait que là, il va, puis là, il semble y retourner avec les gars encore. Puis là, ils sont tous dans le petit char mauve, tous entassés. Puis là, techniquement, c'est comme le troisième jour en ligne qu'ils vont pêcher en gang. Ouais, c'est ça. Puis Henri, Chris, il a passé quasiment 24 heures. C'est ça, toute la nuit, tu sais. Puis là, Bull, il est là. J'ai tellement hâte d'essayer encore ton nouvel appât. Là, Henri, il dit, ouais, c'est parce qu'il m'en reste vraiment plus beaucoup, là. Mais c'est parfait, ça en prend juste un petit peu pour attraper le poisson. Puis là, Henri est comme, savez-vous, j'ai repensé à ça, puis j'avais promis à Bobby qu'on irait à la pêche juste tous les deux. Puis là, il sort du char de location qui est dans le fond son char à lui. Ouais. Puis là, les 3 gars restent dans son char à lui, genre. Mais comment il a fait pour aller comme pêcher? C'est sûr que les gars, ils ont fini par sortir, je sais bien. Là. Ouais, c'est ça. Il est allé chercher Bobby pis tout. Mais t'as oublié de dire que c'est ça. Il finit par dire aux gars qu'il en reste plus. Puis là, genre... ah oui, c'est vrai. Puis là, Dan, il est comme, c'est pas correct de mentir, blablabla. Puis Papineau, il dit, ah ouais, Henri, Dan a raison, faut se passer là-bas. Puis là, c'est là qu'il dit, je viens de me rappeler que j'avais promis à Bobby. Là, il se pousse, il laisse les 3 gars tout seuls dans le char. Puis là, tu sais, comme... Il y a un full long malaise. Là. Papineau, lui, s'en colle. Tu sais, comme les autres regardent Henri s'en aller, puis Papineau s'en calisse un peu, il sort une gomme. Ouais, mais avant, Dan, il top dans sa main. Ouais. Puis là, genre, Papineau... Ça, c'est bon, parce qu'il y a des références souvent, surtout dans les derniers épisodes, là, des références souvent à Dan qui fume à une place qui serait pas supposé fumer, puis que pour topper, il top à des endroits inappropriés, genre sa poche de chemise ou sa main. Sa main, il se top dans sa main, genre. Mais là, comme tu dis, au moins, il y a la décence de pas topper à terre, fait que, tu sais, comme... Il sait qu'il est comme une nuisance, mais que, genre... Il peut pas s'empêcher de fumer. Fait non, c'est clair, là, ça va trop avec le personnage en plus. Là. Puis là, comme tu dis, Papineau, il s'étend, puis il prend une gomme. Puis là, Bull, qu'est-ce qu'il dit après, genre? Il dit
Si tu m'en offrais, j'en prendrais. De la gomme, là, puis là, ça finit là. Ça sert à rien, ça. Là. Cette scène-là sert à rien. Là. C'est juste, je sais pas, là, pour montrer que. C'est peut-être pour montrer que les gars sans Henry, ils font fuck all, là, genre, tu sais. Ils ont leur vie, là, tout seuls, mais ensemble, ils font pas d'activité quand Henry est pas là, tu sais. Non, c'est ça, c'est quand même. Cette théorie-là est renforcée par d'autres moments plus tard qu'on va voir dans la série, là. Ouais. L'épisode avec Denis, entre autres. Ouais, c'est vrai. Puis, Bref, là, ça coupe, puis là, on se transporte encore une fois au lac. Bobby est avec Henry, dans le fond. Fait qu'Henry, tu comprends que, justement, il a fait comme il avait dit. Il avait emmené seulement Bobby au lac. Dans son char mauve, j'imagine. C'est pour ça de là mon questionnement. Là, ça soque comme situation là, pour Bobby. Là, je veux dire, l'activité. Bobby, il a pas de canne à pêche, là, lui. C'est ça. L'activité, là, c'est Henry qui pêche le même poisson à répétition, puis Bobby qui le décroche puis qui le remet à l'eau à chaque fois. C'est juste ça. Le même poisson. Oui, mais en tout cas, dans le montage que tu vois là, c'est ça. Là, c'est, en tout cas, ou un poisson, peu importe. Mais c'est comme. ça. Bobby, lui, comme c'est instantané, là. C'est juste ça. Puis Ouais. là, il trouve ça comme rochant. Là, il est là. Puis là, Bobby, il dit « Je suis mort de fatigue. Quand est-ce qu'on va arriver au moment où on reste assis pendant des heures? » Ouais, c'est ça. Puis là, Henry répond « Ah, elle est bien bonne. » Là, après ça, c'est la nuit chez les Hills. Là, Henry, il est couché pour de vrai. Là, tu sais, il est pas. Ouais, ça, il dort, là. Il dort. Puis là, on voit derrière le cadran, ça dit 2h37. On entend du grabuge dehors. Artemis se met à japper. Puis là, Paulette réveille Henry. Elle dit il y a un son, nanana. Puis là, elle se lève fucking vite. Hey, Rambo en crisse, là. Elle crisse une chaise à terre full quick. Puis elle crisse un coup sur une patte. Puis là, ça y fait un bâton. Elle casse la patte, dans le fond. Puis ça y fait une arme, genre. Puis elle dit... ouais, non, c'est ça. Pour se défendre. Puis Henry dit, va voir si Bobby est correct. Je vais voir ce qui se passe. Mais tu sais, elle est fucking prête, là. Elle est fucking prête, là. Genre, puis G. Saint-Germain nous a dit que c'était un de ses moments forts de l'épisode. Ah, c'est clair, man. Qu'il avait aimé. Je comprends, mon G. Il disait que c'était comme, genre, il dit, elle est aussi, genre, rapide qu'une espionne russe, genre, prête à, genre, dégainer. Ah, de la façon qu'elle casse la patte de chaise, c'est quand même nice. C'est comme si elle était trainée, là, tu sais, pour c'est ça, genre. C'est un moment fort de Paulette, là. Après ça, là, finalement... Henry va voir ce qui se passe, puis là, c'est tout de suite Dan qui est dans le garage, qui cherche évidemment les appâts, le coffre à pêche, puis là, il a foutu la merde, là, genre, le garage est décalissé, là, il a tout défait. Puis là, Henry surgit dans le garage avec son Weed Eater, puis là, ouais, ça, j'ai trouvé ça bizarre, le Weed Eater, théoriquement, il serait dans le garage, ouais, c'est ça. Il l'a ramassé où, tu sais, dans... Peut-être que, j'avoue, c'est... Si on cherche trop loin, là, mais en tout cas. Fait que là, il dit, laisse tomber mon coffre à pêche. Puis là, il est là, ça va, Henry, c'est moi, Dan Grenier. Puis là, après, puis là, Henry, il part son Weed Eater, puis il dit, laisse tomber le coffre à pêche. Dan, ça va, mon inspection est terminée. Inquiète-toi pas, t'as pas de termites. T'as passé le test. Ah, c'est ça. Puis il se sauve full vite. Il se sauve par la porte de garage, puis comme tu dis, il est en laissant le garage un peu sans dessus. Il a tout décrissé, là. Il a tout mis à l'envers. Là. Lui, il cherchait son crise de coffre à pêche pour essayer pour justement, lui, quand on voit Dan, puis qu'Henry est pas encore arrivé dans le garage, il est comme... Dan, il se dit à lui-même, on va voir comment il reste d'appât. C'est vrai. Fait que, tu sais, je suis comme, il voulait-tu voir ou voler, là, tu sais. Les deux, sûrement. C'est ça, probablement, connaissant Dan, là, c'est la pire personne. C'est ça. Et là, après ça, on est au lendemain au déjeuner, et là, c'est ça qu'elle a notre réplique qu'on fétiche à nous. C'est silence. Bobby est comme, est-ce que je peux avoir un peu de beurre pour mes crêpes? Bon, ça y est, je m'en vais à pêche. Je peux-tu avoir un peu de beurre pour mes crêpes? Bon, ça y est, je m'en vais à pêche. Tout est rendu un prétexte pour aller à la pêche. Là. Ouais, c'est ça, là, il est comme ça. Puis là, Bobby est full innocent. Là, il a juste demandé du beurre pour ses crêpes. Il y a rien de fusquant là-dedans. Là. Puis la position d'Henry, c'est fucked up. Il lève les bras et les jambes dans les airs. Il fait l'étoile. Genre, il est comme là. Comme s'il attendait rien que ça. Là, genre, peu importe qu'est-ce qu'il allait se dire, ça allait être ça qui allait le triguer pour aller à la pêche. Puis il y a personne qui s'oppose à lui. Il y a personne qui est là. Genre, hey, là, Chris, calme-toi la pêche. Là. C'est genre, OK, va pêcher, tu sais. Fait que là, il est rendu sur le lac, puis là, il met un appât, mais là, les poissons, ils mordent plus. Puis là, on voit même le poisson roux, qui en veut pas non plus, genre. Le rouquin. Ouais, le rouquin. Là, Henry, il revient, là, il pitch ses appâts à Dan, il dit... Dan, il est là, oh, bâtin, c'est l'appât miracle pour moi. Puis là, il dit, attends une minute, c'est quoi qu'est-ce qui cloche, là, dans le fond? Pourquoi tu me donnes ça, là? Il dit, les poissons en veulent plus. Ils crachent comme du poison. Là, Dan, il est pas fou, quand même. Là. Dan, il dit, tu vas prendre les recommandations du lauréat de l'Académie des exterminateurs à Sainte-Barbe.
Sainte-Barbe, c'est en Montérégie. Ah, c'est une vraie... Ah, OK, Ouais. c'est ça. Bard, j'avais compris, en tout cas. C'est que t'as introduit un nouvel élément dans leur écosystème. Problème, ils ont découvert le poteau rose. Solution, trouve quelque chose de plus fort. Le cours de Coquerel 101. Là, je veux dire, effectivement, la logique d'avoir introduit comme un élément nouveau, mais genre... Ah, ça n'a pas de sens, ça, ce qu'il vient de dire, Dan. là, c'est juste pas vrai. Non, là. mais genre, tu sais, ça se peut, là. Genre, mettons que c'est ça, si on utilise le principe que ça se pourrait pêcher avec du crack puis que les poissons viendraient le chercher, ça changerait le comportement de l'animal Ouais, sûrement. en certaines fonctions. Mais pourquoi, là, il y aurait un moment où les poissons en voudraient plus parce que là, ils ont compris que c'était pas une vraie appât ou là, ils sont en. Tu sais, je sais, là, il a laissé espacer du temps, fait que là, les poissons en veulent plus. Fait que la logique de ça, c'est pas. En tout cas, la logique de Dan n'est pas super. Non, c'est ça, c'est comme. En tout cas, c'est juste pour justifier le fait que là, la nouvelle étape, c'est de se trouver quelque chose de plus fort. Là. C'est ça. Tu sais, comme. Sa logique, ça serait que les poissons savent que c'est un appât, mais dans le fond, non. Non, sa logique, ça serait que l'appât leur fait plus rien, je pense. Fait que ça les prend quelque chose. Puis Ok. c'est quelque chose qui marche avec le parallèle de la drogue aussi. Ouais, là, quand c'est tu ça. passes à Les une poissons drogue sont plus devenus forte. des addicts, ouais, c'est ça. Mais c'est pas dit assez clairement, mais ouais, vu de même, c'est plus sain. Ça fait plus de sens. Donc, Henry retourne dans le quartier louche de Saint-Irène, au coin de la 6e et de Woodmount. La toune repart, je pense. Ah ouais, c'est ça. On entend encore la toune genre louche. Puis en fait, je pense que c'est là le plan du château d'eau. Moi, je l'ai écrit là. Ben, moi, c'est là le gif que j'ai fait. C'est Il vient ça. de là juste à ce moment-là. Mais dans l'autre scène, on le voit-tu pas nécessairement. Non, on voit peut-être- juste le coin, la Peut-être pancarte. pas, mais genre, on voit quand même Ouais. dans ce bout-là, tu sais, le coin Ouais, Woodmount. Puis C'est ça, puis c'est ça. 6e, Puis là, tu sais, je me suis direct écrit carte de la ville, tu sais, possiblement, Ah, ouais, c'est ça. éventuellement, tu sais. C'est- Éventuellement, on D'après pourrait- moi, l'autre, on le voit pas parce que c'est là que j'ai fait le Ouais. gif. Fait que ça doit être juste là qu'on l'a vu comme faut. là. Il est là, bon, écoute, Jack, je veux pas que tu penses que je remets en doute ton produit. Là, Henry parle au dealer. Puis là, le dealer, lui, répond. Puis par le fait même, toi aussi. Ouais, c'est- Le dealer, comme tu dis, ouais, je comprends, Jack. Il l'appelle Jack, lui ci, tu Ce sais. que c'est tu comme- veux, c'est quelque chose de plus fort. Fait que moi, c'est à ce bout-là que je faisais écho tantôt quand je parlais de Jack, là, en voulant dire, même le dealer, Tu m'appelles Jack, moi t'appeler Jack, man. C'est comme si. ça, genre, hey, gars, man, ouais, hey, c'est ça ton Jack. trip, là, on C'est ça. s'appelle tous Jack, man. C'est Ah, c'est ça, y a pas de trouble. C'est ça, Jackpot, man. Jackpot. Donne-moi ton cash, je te donne la drogue, je m'en vais, tu sais. Exact. Fait que là. Et puis là, ouais, c'est ça, je comprends, Jack, tu veux quelque chose de plus fort. Ouais, c'est ça. Puis Henry répond, t'as trouvé, alors tu piges. Pige, ouais, c'est ça, alors tu piges. T'as compris, toi aussi, Ouais, t'es un c'est ça. pêcheur. Ah, exact, c'est ça. Puis là, on entend. Je vais prendre la même chose. Puis là, la caméra se tourne comme vers un coin, puis là, tu vois juste un nuage de boucan puffé, genre. Pff. Quelqu'un qui crache une puff de top. Puis là, oh, Dan, il sort. Dan, il était là. Ouais, tu sais, il c'est l'a ça. suivi. Ouais, c'est ça. Puis il dit genre, Dan, puis là, il dit, je t'ai suivi, je t'ai pas lâché d'une semelle. Tout est tour, puis les détours. D'ailleurs, va pas trop vite au retour, faut que je te suive. Ah, c'est ça, il sait pas trop, il est ouf. Puis là, à ce moment-là, bang, man, la police débarque, bougez plus, puis le whoop, cote à l'annonce, tu sais. Ah, c'est ça, tout le monde se fait. Tu présumes que tout le monde se fait arrêter, là. Dan, Ouais. le dealer, puis Henry. C'est ça. Puis là, j'ai écrit, man, justement, là, tu sais, tu parles d'une situation absurde que personne va croire, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, dire, ah, ben non, je voulais pas de la Ah, drogue, ok, je voulais ok, acheter ouais. des appâts de Non, pêche. c'est tu sais. ça, ouais, t'as raison. Et là, juste noter une chose. Henry a pas donné d'argent dans cette scène-là, mais Dan, oui. Me semble, hein? Ouais. Ouais. Je vais prendre la même chose. Dan arrive avec un billet, le dealer prend le billet, la police arrive. Ah, peut-être Fait que que j'avais là, pas remarqué ça. Techniquement, Dan est comme 100 000 fois plus coupable qu'Henry parce que lui a payé, selon la loi, là, Dan a payé la transaction là, Ouais. là, à ce moment-là. Là. Fait que tu sais, qu'Henry pourrait être juste Mais en présent même temps, sur les lieux. ultimement, selon la loi, Dan, il a rien reçu. Là. Fait qu'il n'y a Ouais. pas eu échange. Ouais, vu de même. Mais bref, hein, cas. ni toi ni moi, on est avocats. Ouais. Fait que là, après ça, on retourne au palais de justice. Puis là, on a Paulette qui est mi-anglais, mi-français parce qu'il nous On manquait... est justement chez l'avocat, dans le bureau de l'avocat. Ouais, c'est ça. Puis là, Paulette est là, c'est de ma faute, c'est moi qui t'ai parti sur le thé au ginseng avec ta... Puis elle a dit avec ta personnalité enclin à l'addiction. Ah, c'est ça. Ce qui est comme non, là, justement pas, là, tu C'est sais. ça, exact. Ça. Paulette, elle se sent coupable de l'avoir initié à la drogue à cause qu'elle a proposé du thé au ginseng qu'il a même pas bu, finalement, Non, Henry. non, c'est ça, c'est vrai, hein.
Puis elle dit qu'Henri est enclin à l'addiction. Ouais, ce qui est ça. Ce qui est pas vrai non anti-Henri, plus. là, c'est ça. Puis là, je te jure, Ben, Paulette. ce qui est anti-Henri, mais si on se fie à cet épisode-là, qui est très Henri, finalement. Ouais, c'est vrai. Puis en fait, ça va revenir aussi des fois, quand Henri il se met à avoir une certaine obsession qui va finir par se rationaliser lui-même. Là, il dit, je te jure, Paulette, je pensais que j'achetais des appâts. Et là, moi pas Henri, je suis pas stupide. Je suis une professeure suppléante. C'est ça, l'inverse de la stupidité. C'est ça. Je suis pas de tes amis fumeurs de drogue. Et là ça tombe en français pour de vrai. L'avocat à la queue de cheval. Monsieur Hill, je peux pas me servir de la pêche comme défense. Ça prendra pas. Enfant, avez-vous été maltraité? Puis là, Henri est comme, quoi? Non? Puis là, moi, j'écris un peu, dans le fond. Henri était un peu maltraité. Ouais, j'avoue, ultimement. Ultimement, là, on pourrait quand même dire qu'Henri a certains traumatismes de l'enfance, mais en tout cas, tu sais, pas battu, Non, mettons, c'est ça. Henri, il répond tout de suite une affaire hard, il est comme... Sinon, m'a t'attaché le poil derrière la tête au poil de ton derrière, puis m'a roulé jusqu'à la cour. C'est ça. Il pompe-moi pas, toi, là, sinon je vais t'attacher le poil derrière de sa queue de cheval. C'est ça. À son poil de cul. Puis là, il dit, je te le dis puis je te le répète, je suis pas un drogué. Là. Ben voyons, monsieur Hill, on prend tous un peu de drogue. Il y a même des ministres qui en prennent. Pas mon ministre! J'ai voté pour lui! S'il est accroché à quelque chose, c'est les analgésiques. T'es le quoi? Ouais, là, j'ai une scène coupée, nice, mais d'après moi, elle viendrait avant, parce que c'est Dan... c'est pas avec un avocat, c'est Dan avec en interrogatoire. Fait que d'après moi, logiquement, dans la timeline, ce serait plus Dan au poste de police. Puis là, on le voit se faire interroger par un policier. Puis là, Dan révèle toutes les identités secrètes d'Henri. Il dit Hank Hill, Hector Hill, Ori Hill. Il dit Henry Hill. Oh! Vous l'aurez entendu ici. Il Henry dit Hill. Henry Hill. Puis après ça, il dit j'ai un dossier épais d'1 pouce sur ce dangereux caméléon. Si vous voulez, si vous voulez, on peut faire une entente. Puis là, les policiers sont comme genre non, il est trop tard, là, vous avez été arrêté. C'est genre, toi le fautif, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est juste. Je voulais juste dire cette scène-là, genre, elle est parce bonne. qu'il acknowledge en anglais Henry Hill. Hey, c'est fucked up, là. C'est trop bon, là. C'est inceptionnel, man. Ouais, en voulant dire comme, tu sais, je suis sûr que les traducteurs ici savaient même pas ça. C'est juste comme un hasard, en fait. Là. C'est clair, un hasard de dire que Hank, ça a un rapprochement avec Henry, tu sais. Mais, ouais. Moi, j'ai toujours cru que c'était comme la traduction de Hank, c'était Henry, là. Oui, eux ont décidé de le traduire comme ça, mais c'est pas... Outre eux, genre, mettons, là, comme... Je pensais qu'aux États-Unis, comme la version comme... La version anglophone de Henry, non, tu sais pas? Je pense pas parce que Henry, c'est un nom utilisé aux États-Unis, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui s'appelle Henry. Puis d'ailleurs, ça, on en a peut-être déjà parlé, mais dans Goodfellas, le personnage s'appelle Henry Hill. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est nice. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, je pense pas, là. Tu sais, oui, il n'y a pas d'adaptation française de Hank. Ça serait quoi, là? Hank. Il y a personne qui s'appelle Hank, là. Non, pas ici. Peut-être... La seule affaire que j'aurais... Qui serait possible que ce soit Hank, son nom, ça serait un film traduit dans l'anglais pochement. C'est ça, on dirait que je le dis, puis je pense à tu sais, j'ai pas de film qui me donne en tête, mais on dirait que j'ai déjà entendu des traductions françaises dire « Allez, Hank, viens, Hank », tu sais. En tout cas, anyway. Mais, ouais. Bref. Peut-être qu'en Europe, tu nous diras, Vapoteur. Ah ouais, Alex, là, lâche la vapote puis dis-nous ça. Y a-tu du monde qui s'appelle Hank en Belgique? Y a-tu des petits Hank? Y a-tu des bébés Hank? Bébé Hank. Bébé bon Hank. Y a-tu des Maverick? Est-ce que c'est populaire en Europe? Maverick comme nom? Ça commence à l'être ça un peu. Hein? Ah, c'est un néo-nom, ça, Maverick. Donc, ensuite, on passe à la scène suivante dans le tribunal de Roland Bourassa. Et fait à noter, il y a comme... Il y a des gens qui sont venus voir le procès là, en arrière, dont genre Nancy qui vient voir Dan, puis Joanne qui est là. Il y a John Sedgren qui est là. Il y a John Sedgren qui a accompagné Nancy. Là, et là, le juge est comme Monsieur Hill, Monsieur Grenier. Et là, Monsieur Hill, heureux de vous revoir. Vous avez arrêté ce citoyen en pointant Dan, comme ça serait comme la logique des choses. Il assume, c'est ça. Ouais. Puis là, non, voyez-vous, je me suis fait prendre. Puis là, à ce moment-là, le juge, il l'interrompt. Il est comme Monsieur Grenier, veuillez retirer votre casquette. Puis là, Dan, il se pète un full long argument, là, comme
Là, ici, ça, c'est la cour maritime. Là. Tu l'as tout noté? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, dis-le, là. Je ne reconnais pas l'autorité d'une cour qui hisse le drapeau à frange dorée. Un drapeau avec une frange dorée est le drapeau d'un tribunal martial. Un tribunal maritime. Un tribunal maritime veut dire la cour martiale de la marine. Je peux pas passer en cour martiale 2 fois. Ça, c'est bon. En plus, ça implique qu'il a déjà passé en cour maritime, tu sais. Pourquoi? Pour un crime quelconque, genre. Puis là, à ce moment-là, il se sort une smoke. Puis là, comme le juge, il l'interrompt, il a un huissier, bâillonnez-le. Puis là, comme Dan, il est comme, oh, il a allumé sa smoke, il avale sa smoke, puis là, l'autre, il met un bâillon par-dessus sa bouche avec la smoke. Le genre de garde comme noir badass, il arrive, puis tout, tu sais, badass, il est comme juste baraqué bien plus que Dan, puis là, Dan, il est comme apeuré, comme tu dis, il s'empresse de mettre sa smoke dans sa bouche, puis là, le huissier, il met un gros tape sur sa bouche, puis il enlève la casquette à Dan, tu sais, de pas de force, parce que Dan, il s'oppose pas parce qu'il pourrait pas gagner. Puis après ça, vu qu'il a la bouche comme tapée puis la smoke est dans sa bouche, il fait juste comme cracher de la fumée de ses narines, genre. Puis ça sort à travers le bâillon, là, tu sais, tu le vois à travers. Non, c'est juste par la je pense que c'est du tape, genre, fait que je penserais pas. Non, c'est un foulard, un bâillon bâillonné-là, c'est un genre de foulard. Fait que me semble il l'attache, je pense pas qu'il l'attache, je pense que c'est un tape qui crée sur sa bouche, là. Je pense qu'il l'attache, mais il fait ça fucking quick. Là, il dit bâillonné, là, par exemple. Puis me semble c'est un genre de foulard, là. Puis c'est ça. Puis je pense qu'il y a de la fumée qui sort directement du foulard. Si ça serait un foulard, ça serait logique. Puis, ouais, c'est ça. Après ça, le juge, il est comme, il dit, il doit avoir une coquille. Il dit, jamais j'aurais pensé que vous puissiez être un drogué, monsieur Hill. Puis là, Bobby est comme, objection, votre honneur. Mon père prend pas de drogue. La seule chose qui le rend heureux dans la vie, c'est la pêche. Puis il dit accordé. Bobby s'accorde lui-même son objection. Ah, c'est ça. Puis j'ai noté aussi, je me dis, la seule chose qui le rend heureux dans la vie, c'est la pêche. Non, c'est pas vrai. Le propane rend Henry vraiment heureux aussi. Là, fait que Bobby, il pense pas à ça. Après ça, Henry dit la seule chose que je prends, c'est des 222, qui, je crois, est une sorte d'aspirine. Ouais, c'est quelque chose avec de la codéine dedans, c'est hard, là. C'est un peu plus hard, là, mais ouais, il y a comme ça se vend en pharmacie pareil, trois éléments. Mais c'est-tu en vente libre, je sais pas? Ouais. Ouais? Je pense que ouais. Puis là, il dit, j'ai peut-être acheté 1 ou 2 fois des substances illégales, mais j'ai eu beaucoup de succès en les utilisant en tant qu'appât. Puis là, le juge est comme, en tant qu'appât? Coupable! Ah, c'est ça, là, c'est une histoire rocambolesque que ça y plaît pas, là. Mais l'avocat, il a, je vous l'avais dit. J'y avais dit, votre honneur. Puis là, Henry, je te renvoie à toi. Tu sais, c'est comme un espèce de réflexe d'Henry de dire comme genre, je vais être autoritaire avec toi. Tu sais, je t'ai engagé, je peux te renvoyer n'importe quand. Tu sais, il a déjà dit ça à Bruno là, dans un épisode au Megalomart où un commis autre qui était comme useless, puis il disait genre... Il disait, t'es renvoyé, tu sais. Il prend lui-même déjà la décision, tu sais. C'est ça. C'est trop pas de son ressort à lui, là, tu sais, mettons. Ben, l'avocat, oui, d'une certaine manière. Ouais, l'avocat, oui, mais ce que tu parlais, toi, non. C'est ça. Fait que c'est comme un réflexe d'Henry d'être comme, t'es renvoyé, ou je te renvoie, toi. Puis, tu sais, comme il l'avait aussi dans l'épisode de la pointe de flèche, quand il menace soudainement de poursuivre tout le monde. Je vais vous poursuivre. Toi, je te poursuis. Toi, je te poursuis. C'est comme s'il devient comme mad, puis il est là. Fait que là, en tout cas, là, il dit au juge, il dit, je suis pas un menteur ni un criminel, je suis un pêcheur. Là, le juge, il est comme, j'aime pas votre histoire, mais vous avez la coupe de cheveux d'un honnête homme. Moi aussi, je l'ai noté, puis je trouvais ça comme un canon qui parle encore de sa coupe de cheveux. Ouais, ça fait plusieurs épisodes qu'on vous mentionne la coupe Peanut. Ah, c'est ça, c'est la coupe Peanut. Ouais, ça, on l'a pas expliqué aussi la dernière fois pour ceux qui comprennent pas, là, le lien avec, on avait fait un lien avec Régent Houle parce que notre Patreon, Marc-Antoine, nous avait mentionné que Henry... Dave est en train de me montrer la scène. Donc, c'est un tape, tu l'as vu, quoi? Ou tu fais juste me montrer? Non, c'est un tape, je pense. Ouais, mais ça sort un peu au travers, pareil. Ça sort pas au travers, c'est parce que c'est narine. Ça baisse, okay. C'est narine, okay. Ça sort par... Mais je pense que c'est un tape. Puis, ouais, puis de toute façon, tu pourrais dire baïonner là, puis crisser un tape. Le principe de baïonner quelqu'un, c'est pas obligé d'être avec... un baillon. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que, non, c'est ça, ce que je t'en train de dire, c'est que, c'est ça, notre Patreon Marc-Antoine nous avait mentionné que... que Bernard Fortin s'était inspiré de Régent Houle pour son personnage de Henry Hill. Puis
après ça, nous, on avait juste fait le parallèle en disant la coupe Peanut, mais c'est ça, c'est que Peanut, c'était le surnom de Régent Houle. C'est ça, exact. Fait que dans le fond, quand il dit la coupe Peanut, c'est comme la coupe Régent Houle. Ouais. Puis je pense que c'était réputé aussi la coupe Régent Houle, la coupe de cheveux. Ouais, ça, je sais pas. Vous nous le direz, on n'est pas tant hockey, moi pis Dave, là, fait qu'en tout cas, on sait c'est qui Régent Houle, on sait qu'il se faisait appeler Peanut. Fait que voilà. Voilà, fait que donc, il dit, c'est ça, vous avez la coupe de cheveux d'un honnête homme. Il dit, je vais vous accorder la chance de me prouver que c'est vrai. J'aime bien la pêche, moi aussi. Alors demain, vous, moi et votre ami chauve comme un œuf, on va se rendre au lac. Là, C'est Dan, ça. On voit encore... Dan, il fume encore à ce moment-là. Il y a un autre puff, je pense, hein, avec son J'ai baillon. pas remarqué, ça se peut. Vous allez me montrer comment faire mordre un poisson Mais tu sais, il est avec pas du... chauve comme un œuf, Dan. Là. Il est chauve sur le dessus de la tête, mais il a comme des cheveux sur le côté de la tête. Chauve comme un œuf, c'est Bruce Willis chauve. Là. Ouais, je sais, là, mais je pense Mais que c'est... moi, j'ai aimé quand même l'expression chauve comme un œuf. C'est ça. Il dit, vous allez me montrer comment faire mordre un poisson avec du crack. Qui est d'ailleurs la première mention, en fait, exact. que c'est du crack. C'est ça, t'sais. exact. Nous, on le sait, là, puis que ça s'appelle jumping crack aussi, là, mais genre, c'est ça. Puis, Jusqu'à là, ça aurait pu être comme... t'sais, ça aurait juste pu être du crack, là, dans le fond. Puis, là. le pire, c'est que du crack, ça vient en plusieurs formes aussi. Là, ça vient, comme là, oui, c'était des petits comprimés bien taillés. Mais tu peux avoir... C'était pas des petits comprimés, bien. C'était pas des pilules, là. C'était comme C'était des pas des petites pilules, roches, mais c'était comme des petites chunks de poudre blanche Ben, coupées. C'est ça, là. Coupées. Ouais, mais pas coupées comme en cube, là. C'était comme des roches, là. Mais ouais, des petites roches. Des petites c'est roches. ça. Mais tu peux avoir... Non, on n'est pas des experts, là. Tu peux avoir du crack qui est comme des... Tu sais, comme... Tu sais, coupé genre n'importe comment, là, puis qui est comme tout croche, puis même brun, des fois, non? Ben oui, puis non. Oui, du crack, c'est de la poudre que t'as fait, genre, revirer, là. Tu mélanges Ouais. de la poudre avec, genre, de la bicarbonate de soude. Puis je sais pas trop là, comment est ultimement la vraie technique, là. On va vous conter comment... Mais ouais. Comment quoi? on va vous expliquer comment vous faire du crack avec de la faites-vous poudre. du crack. Faites virer votre poudre, esti, puis fumez ça. Faites-vous un petit bucket. Dans une pipe en verre. Joke. Ouais, c'est quand même assez... Mais c'est que ça, c'est comme... je regarde une photo, Les là. couleurs doivent genre Ça pouvoir, varie un peu. Des fois, varier, c'est doré, c'est ça. Ah, doré, nice. Puis des fois, c'est ça. Ça, c'est-tu de la petite golden? C'est-tu du Québec Gold, ça? Parce que, ouais, on dirait que celle que Henri a est vraiment plus blanche que d'habitude, tu sais. Mais bon. Vous saurez nous le dire, nos fumeux de crack. C'est du putain de bon crack, tout ça. Hein? Est-ce que Henri a du putain de bon crack? Est-ce que c'est de la sale dope? Hein? Fait que donc, après ça, il est ça. Puis là, Henri est comme, il essaye de se justifier en disant comme, ouais, mais là, ça marchera pas, là, parce que il a dû à l'écosystème, les poissons ont refusé de mordre dernièrement. Il a, ma décision est prise, vous êtes mieux d'attraper un poisson de main. Il cogne. Puis là... Sinon, vous allez passer, genre, les 24 mois à fabriquer des plaques du Québec. Donc là, Ouais. moi, je me suis demandé si c'était comme une vraie... Comme je sais qu'en prison, ils font des jobs, là. Ouais, donc, mais est-ce que c'est je comme... pense que c'est un genre de stéréotype, là, que c'est eux qui printaient les plaques de char Ok, et tout. Là. ouais. Aux States, en tout cas, me semble. Je Ok. sais pas, au Québec, c'était ça. Là. OK. Fait qu'après ça, il est là au suivant. La compagnie d'assurance fidélité contre la boutique Raymond et Frères. Fait que là, on voit tout de suite Raymond du magasin qui ça a pas marché, son histoire d'assurance, tu sais. Aïe, aïe. Puis il appelle ça Raymond et Frères en plus, tu sais. Puis là, Mais tout à l'heure, c'était genre, on l'a vu. Là, ben, le titre, on a vu le titre en anglais, puis Henri nous l'a jamais mentionné en français. Non, effectivement. Mais Raymond et Frères, techniquement, Raymond devrait avoir un frère qui est impliqué dans ce business-là, tu sais. Pourquoi qu'il est pas... C'était Layaway, Raise, Bait and Tackle. Mais ouais, il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de frère dans l'histoire, en tout cas. En tout cas, là, dernière scène finale, on est sur on est le lendemain sur le lac, le juge est là, Dan est là, puis il y a l'huissier aussi. On va savoir son nom un peu plus tard. Ouais, c'est vrai. Là, Henri, il a sa ligne à l'eau, puis là, il suit, il est full nerveux. Puis là, le juge est là, bon, Hill, ça fait déjà 6 heures, admettez donc votre crime, puis faites votre temps. Puis là, non, votre honneur, je commence à faire du progrès, je sens que ça vient. Puis là, Dan semble pogner de quoi, il est là. Maman, lâche. Puis là, J'en ai un. Puis là, Henri est là, lâche-les pas, Dan. Ouais, c'est ça, genre, perds-les pas, Chris. Ouais, puis là, Dan sort un poisson, il y a une réplique coupée d'ailleurs à ce moment-là, puis là, Henri dit, oh merci, mon Dieu, Dan, je t'aime, puis il fait un hug. Puis là, ça, c'est coupé, ouais. Ça, c'est coupé, puis c'est comme awkward. Dan, il est comme. Après, en tout cas, puis là, il dit, elle est bonne. Puis là, le juge, il dit, ça m'a tout l'air que vous disiez la vérité. Là, il pogne le poisson, puis là, finalement, il cogne sur le boat, c'est tout de suite. Il est congelé, Il est congelé. Là,
Grenier, ce poisson-là est congelé. Premièrement, comment Dan, même s'il avait comme acheté le poisson juste avant d'arriver sur le lac, comment le poisson aurait resté congelé toute la journée? Parce que là, on est rendu à la fin de la journée. Il dit que ça fait 6 heures, en plus. C'est ça. Fait que techniquement, il devrait avoir dégelé dans un lac, tu sais, comme, oui, pas chaud, mais genre... Mais ça n'a pas rapport, il aurait dégelé en 10 minutes, là, mettons, s'il avait été dans l'eau, là. 10 minutes, ouais? Tu sais, comme congelé, oui. Comme une brique, là? Je pense que oui. Ouais? Au moins une demi-heure, là. Non? Ben, oui. En une demi-heure, c'est sûr qu'il aurait été décongelé, là. Mais tu sais, c'est surprenant, man. T'as jamais fait ça, man? Tu fais dégeler ton steak dans de l'eau, là? Oui, mais c'est pas 10 minutes, là. C'est quand même... Ça dépend surtout si l'eau est chaude, mais non, ça peut... pas chaude, là. Ouais, mais là, l'eau du lac, c'est ça, est comme normale, là. C'est température pièce. Faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu fasses dégeler ton steak dans de l'eau chaude, là. Ça va genre le pré-cuire, sinon, là. Non. S'il est gelé bien dur, mais je parle pas de l'eau tant bouillante, mais tu mets de l'eau tiède, ça va marcher. Ben, c'est de l'eau tiède, pas de l'eau chaude. Ouais, mais je veux dire, même de l'eau bien chaude, là, je veux dire, tu le verrais s'il était pré-cuit. Ben, c'est en tout cas, je te dirais, fais de l'eau tiède la prochaine fois. OK. Joy est comme Chris, c'est donc bien de la semelle de bottes, ça. On parlait de Gordon Ramsay, tantôt il serait là, genre, oh my Gordon, il serait là, you piece of shit! Fait qu'en tout cas, il dit Grenier, ce poisson-là est congelé. Dan, il dit, je l'ai attrapé, je n'ai rien d'autre à dire. On voit bien que vous l'avez acheté chez le poissonnier. Si vous essayez de m'en passer une autre, je double votre sentence. Là, Henri est là. Pourquoi, si t'étais pour tricher, pourquoi est-ce que t'as pris un congelé, Dan? Puis là, Dan, il dit, je pense que j'avais un coupon. C'est con. Il est là, bon, encore 5 minutes et je m'en vais. Faut que je fasse acte de présence à un suicide assisté, ça, c'est ce que le juge dit. Ah, c'est ça. Et va donc, Fritz. Ouais, non, je l'ai vendu le punch, là. Ah! J'ai vendu le punch, mais le huissier, il est assis sa glacière. Puis là, il dit, va donc t'asseoir ailleurs, Fritz. Son honneur veut un pudding. C'est fucking bon. Fait que le huissier, genre badass, il s'appelle Fritz. Fritz. C'est-tu un nom, genre, fréquent, genre? On se rappelle de quelqu'un qui s'appelait Fritz dans une émission populaire. Tu t'en rappelles-tu, déjà? Je m'en rappelle aussi. Hein? Pour les fans de Random, là, vous rappelez-vous du gars qui s'appelait Fritz? Le plus poche du cast. Ah ouais, pas le meilleur acteur de la gang. Arc. Puis quel personnage mou. Mais il a de l'air fin. Ah. Tant qu'ils sont fins. Tant qu'ils sont fins. Je t'ai déstabilisé. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Donc, je pense que le huissier donne direct le pudding au juge. Il mange comme avec ses doigts, genre. Arc. Ouais. Mais là, Henri, en dernier recours, il se cache puis il pogne un verre dans le fond de son coffre. Un dernier verre, là. Ça. Avant de faire son dernier lancer, il s'apprête comme à remettre un autre appât après son hameçon, I guess. I guess qu'il s'apprête à remettre du crack sur son hameçon. Mais là, non, genre, dans son coffre à pêche, il voit dans le coin, genre, un petit verre qui est encore là, qui traîne depuis tout ce temps. Fait qu'il décide comme le dernier coup. Puis là, c'est ça qu'il dit à Dan. Tu sais, Dan, il dit, hey, Henri, fais pas ça, là. Il a dit qu'elle allait doubler notre sentence s'il nous pogne à tricher. Puis là, Henri, lui, il répond, oh là, on va probablement aller en prison pour 24 mois, là. Moi, je veux que la dernière chose que je me rappelle que j'ai faite, c'est que j'aille pêcher avec un verre comme sans tricher, là, comme il se doit. Là, mais c'est ça, mais il commence son speech en disant, je suis pas en train de tricher. J'ai triché quand j'ai pris autre chose. Puis là, c'est comme la morale de l'histoire. Ah, exact. J'ai triché quand j'ai pris autre chose qu'un verre. Je suis devenu gourmand. Il dit, je suis pas plus fin que le petit Pierre-Paul Charret qui a essayé de voler ma camionnette. Faut faire face à la musique, blablabla. Puis là, vous remarquerez, la gang, les chums. Quand Dan, c'est fucked up. Quand Dan, il dit, fais pas ça, on a déjà essayé de tricher, blablabla, il va doubler notre sentence. Il se place, puis là, tu sais, comme, tu sais, sur le lac, il y a comme des genres de reflets, des petites waves. Puis là, sa face se met dans les waves et ils sont superposés sur son visage. J'ai pas vu, moi. Il parle, puis là, il y a comme des vagues dans sa face. En tout cas, moi, j'adore ça quand le dessin fuck, man. C'est tellement hot. Fait que c'est une erreur de continuité. Moi, bien regarder film. Erreur de continuité. Erreur de continuité. Numéro 1. Moi, bien regarder film. En plus, on rajoute ça à chaque fois, puis c'est pas une erreur de continuité. Une vraie erreur de continuité, c'est quand il y a comme une affaire pas pareille d'un plan à l'autre. Ouais, genre d'un plan, le gars, il a une montre, puis l'autre plan ne c'est ça, ou comme genre la fameuse scène dans saison 1 où Bobby, il boit une canette de jus, puis le plan d'après, il y a une canette de bière. Ouais, c'est ça, exact. D'ailleurs, dans cet épisode
épisode-là, je me souviens plus pile parce que je l'ai pas comme noté chronologiquement dans mon document. Mais on voit à un moment donné, Bull, il tient une canne de Alamo, puis elle est comme presque toute bleue et genre mal dessinée, mettons. Là, comme... OK. Ça pourrait pas être un Pepsi, genre? Ça pourrait pas être un générique. C'est écrit Alamo, là? Ouais, c'est écrit Alamo dessus, là. OK. Mais il y a quand même un peu de jaune dessus, mais elle est comme bizarre. Je voulais faire un screenshot, mais je l'ai pas fait. Envoyez-nous des screenshots, les propagnacs. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Fait que bon, c'est ça. Fait que donc, c'est ça. Dan se tasse, il laisse Henry faire. Henry lance sa ligne. Là, il y a un montage, là, la nature autour, l'écosystème, j'ai mis en parenthèse. Ah ouais, c'est ça. comme si l'écosystème était rétabli, là. On voit les oiseaux, un crapaud, des libellules. On voit Dan s'allumer une top fucking nerveusement. On voit le juge manger son pudding avec ses doigts. Il a bon, ben c'est l'heure. Commence donc à ramer, mon gros. Il dit ça à Fritz, tu sais. C'est full pas gentil, tu sais. Là, il dit, regarde ça. Ça, c'est un homme qui aime pêcher. Ça se voit. Ça me fait presque de la peine de l'envoyer en prison. Puis là, évidemment, à ce moment-là, ça mord. Puis là, le juge, il pogne la ligne. Là, il sort le plus petit poisson ever. Il est dégueulasse, le poisson qu'Henry a pogné. Là, il est pas gros, mais c'est un poisson. Vous êtes libres, messieurs. Puis t'es comme genre... Tu sais, oui, là, il donne des sentences funky, là, mais à quel point, genre, ça peut être... genre justifié bâclé, là. C'est trop BS. Ça peut être justifié dans une cour de dire bon, eux autres ils ont acheté du crack puis là dans le fond ils ont pêché un poisson, tout est réglé. Genre en 7 heures une fois ça a marché genre. Fait que OK, c'est bon à quitter. C'est ça, puis en plus non, il a pas utilisé de crack, fait que tu sais s'il pognait en plus là, il aurait le style de merde, tu sais. Il aurait pu montrer leurs 1000 photos qu'ils ont pris là, des journées que ça pognait là. En même temps, il n'y avait pas de preuve que c'était avec du crack. Fait que là, d'ailleurs, parlant de photos, ben là, on voit Dan, il dit, m'a prendre une photo. C'est une que tu devrais faire encadrer. Il enlève ses lunettes. Un. Comme là, il venait de remarquer que c'était un poisson mâle. Mais la traduction est bizarre. Ben, une que, tu sais, comme quand il dit, c'est une que tu devrais faire encadrer en voulant dire la photo hein, pas une poissonne, genre, tu sais. Non, mais tu comprends le sens de la joke pareil. C'est pas ça, trop là. stretchy. Fait que là, comme si il enlève ses lunettes, puis il voyait que le poisson c'était un mâle, tu sais, en tout cas. Là, on voit un montage de photos de Henry le petit poisson, Henry pis Dan qui font des oreilles de lapin. Après ça, on voit le juge avec des menottes. Qui fait semblant de menotter Henry, mais non. Là, le huissier avec la calotte, il joue avec la calotte à Dan, il enlève, genre, c'est pour faire un callback, tu sais. Puis là, après ça, le juge baisse les culottes au huissier. Quand ils sont revenus au quai, mettons, le juge est encore dans le bateau, puis le huissier est sur le quai. Puis là, le juge, il a baissé les culottes au huissier, à Fritz. Ouais, puis c'est là que l'épisode se termine. Hein? Puis, t'as-tu aimé ça, cet épisode-là, John? Toi, t'as-tu aimé ça? Moi, j'aimais ça. Hein? Combien sur 10? Hein? Combien de quoi sur 10? C'est quoi, tu m'imites, là? Ouais, combien de quoi sur 10? Mais c'est pas... Combien de poissons de Sainte-Sirène? Combien de poissons pêchés au crack? Combien de... sur 10, je dirais que c'est un bon 8,7 poissons pêchés au crack. Ouais, c'est ça. C'est bon. Comme je disais, c'est là, la prémisse est comme vraiment absurde. Puis là, c'est ça... le parallèle de l'addiction des drogues, l'addiction aux drogues, puis là, c'est comme l'addiction de la pêche est devenue genre la vraie addiction, tu sais, puis Henry devient vraiment un vrai addict. C'est comme bizarre qu'on sait jamais comment que ça finit avec le camion d'Henry, là. T'es comme ouais, c'est ça. Ça se finit encore le Christ de petit char mauve dégueulasse, puis son camion il est en pièces encore. C'est ça, on le voit encore, le petit char. Puis tu sais, c'est comme, on présume que là, comme Joanne va finir par recevoir les pièces, puis elle va finir de le montrer. On présume, c'est ça. Puis tu sais, comme genre, il y a comme un pattern qui va revenir aussi souvent, c'est que Henry se met comme méga dans le trouble en compromettant ses valeurs, puis que finalement, il répare tout en revenant à ses valeurs à lui. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui va être récurrent, là. Tu comprends ce que je veux dire? Justement, ils compromettent là, parce qu'il pêche plus au vert. Genre, la source de ses problèmes, c'était qu'il agissait pas comment il devrait agir. C'est ça. Tu sais, fait que ça, c'est vraiment comme quelque chose de récurrent puis de très typique, genre. C'est ça, puis là, ils ont puis ça, c'est un peu aussi tiré par les cheveux, c'est comme ils ont setupé au début de l'épisode que le juge était excentrique pour qu'on accepte le fait qu'il s'en tire juste en allant à la pêche avec, tu sais, comme le début, là, avec le camion, justement, là, ils ont setupé ça juste pour ça, tu sais. Puis c'est ça, là, comme je disais, tu sais, moi, c'est ça, vu que Dan avait payé pour la dope, j'aurais pensé que ça aurait été lui l'accusé principal, mais c'était Henry. Fait que ça, c'est comme...
je sais pas à quel point, là. Tu sais, si tu te fais pogner sur les lieux d'un deal de dope, genre. C'est ça, c'est comme ça. Il me semble qu'il y aurait plein de preuves là-dedans qui pourraient faire en sorte qu'il pourrait être acquitté, là, tu sais. Justement, tu sais, même si Dan a donné de l'argent, il pourrait dire, ben, le gars, man, il nous taxait, tu sais, whatever. Ouais, mais sûrement que, genre, Henry, il était comme. Il a jamais dû nier qu'il a acheté cette drogue-là. C'est ça, ouais, parce que lui, son point, c'est genre, oui, je l'ai acheté, mais je pensais que c'était un appât pour la pêche, genre. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, il a jamais dû nier, genre. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, c'est ça. Comme je disais au début. Tu sais, tout le bout du vol du début de Pierre-Paul, pis tout, ça sert à la rédemption d'Henri à la fin quand il dit genre ouais, c'est ça. Moi j'ai triché aussi, j'étais pas plus fin que le petit Pierre-Paul Charette, là, tu sais, là. Fait que, mais oui, c'était juste pour ça, ultimement. C'est ça. Puis c'est ça aussi, c'est ça, le parallèle du fait que l'anxiété de son troc, il utilise la pêche comme échappatoire à ça. Oui, puis non, parce que l'anxiété, entre guillemets, qui porte à son... L'anxiété qu'on imagine qu'il porterait à son troc puis que ça le rendrait anxieux, c'est la chose qui le rend le moins anxieux que j'ai jamais vu de tout l'épisode. Il s'en crisse bien raide de son camion, là. Mais c'est comme s'il ignorait le problème, là. Mais j'avoue que, tu sais, comme dans l'exemple qu'on disait plus tôt, quand, mettons, il dit « Ah, ça me mettrait en joie le vert. » Là, où je pensais, comme il utilise ça comme prétexte, finalement. Fait que, tu sais, dans le fond, il a peut-être juste vraiment le goût de pêcher, tu sais. En tout cas. Fait que, ouais. Puis, tu sais, comme, j'avoue que le lien, mettons, du fait que là, quand il a ramené son camion, il est juste tellement pressé d'aller à la pêche, c'est peut-être pas nécessairement dû au fait que c'était le camion, c'est peut-être que, genre, son plan depuis le début. Mais son plan depuis le début, c'était déjà la pêche parce qu'il ramassait déjà des verres avant que tout arrive. Fait que peut-être que c'est juste comme là, genre, là, toute l'histoire du camion a interrompu son plan, puis là, il est en tabarnak, il est comme, là, je veux juste aller pêcher, mais crissez-moi patience, là. Ah, c'est clair, là. Puis là, il check, il cherche partout. Puis ça aussi, c'est pas très Henri d'être éparpillé chez eux, là. Pourquoi qu'ils trouvent pas son stock, tu sais. Dernier point que je voulais amener, ça, c'est, bon, c'est pas moi qui l'a trouvé, là. Je veux dire, j'ai lu ça aussi sur le wiki de l'épisode. Il y a comme un petit thème là-dedans à propos de Megalomart qui englobe les petits magasins dans Sainte-Sirène. Puis, tu sais, comme justement Raymond. Ouais. Puis il y a d'autres épisodes où c'est plus ça Mais c'est ça. Mais là, c'est comme un début de ça. Ouais. Puis dans le fond, sans spoiler rien pour les gens qui n'ont pas vu ces épisodes, le point culminant arrive à la fin de la saison. Là. Ouais, le point culminant de ça. Fait qu'il y a comme, je pense... La saison 2, j'avoue. Je serais curieux de voir à quel point là, c'est vrai, là, que c'est une vraie trame. Fait que, tu sais, ça serait bien ficelé d'avoir écrit ça comme ça, de dire comme genre, le petit village de Sainte-Sirène... Même que Raymond, à un moment donné, on le voit-tu drette, on le revoit drette, il travaille ça, au Megalomart. Raymond va travailler, va être engagé dans le coin chasse et pêche chez Megalomart, tu sais. Puis on va le voir plus qu'une fois. Là, je pense qu'on le voit dans l'épisode de la fin de la saison 2, là, l'épisode du Bruno, hein? L'épisode Megalomart Big Time. Et on le voit aussi dans l'épisode vraiment plus tard où Dan va être exterminateur pour le Megalomart, là, sans dire ce qui se passe là-dedans. On voit les employés à un moment donné faire des jumping jacks devant le magasin. Raymond, il est tout de suite là. Puis tu vois, il y a tout de suite c'est un épisode de la saison 8 qu'on a déjà doublé. Il pêche les gars là, dans cet épisode-là, genre. L'épisode où il y a plein de hippies dans le parc. L'épisode de hippies, c'est ça, mais il pêche au bord de l'eau, il pêche pas d'une barque. Non, là, c'est au bord de l'eau. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un souper comme attraper ce que vous pêchez. Fait que ça laisse présumer que c'est un sport qu'ils ont entretenu. Là, Ouais, c'est vrai. Puis c'est comme pêcher sur le bord d'une rivière, tu sais. Mais ouais, j'avoue, référence à la pêche directe, là. Ouais. Ben oui, Bobby, tu vas être capable. Pour prendre du poisson, faut que tu penses comme un poisson. Je suis mouillé, puis je le sais même pas. Oh, non, pas en tout. Fait qu'en tout cas, c'était complètement capoté. Écoute... complètement malade, même. On a hâte de vous revoir. Écoute... En personne. C'est débile. on travaille fort sur le film aussi présentement. On est dans le montage par-dessus la tête. Mais ça va sortir bientôt. Là. Lâchez pas. C'est tellement absurde que, genre, moi, je construis des affaires comme des vrais trucs pour nos Patreons pis des choses comme ça. Puis toi, tu déconstruis tout en inventant des choses qui sont pas tangibles. Là, maintenant, les gens vont être comme le film, OK. C'est comme... S'ils comprennent pas, c'est des vrais cons, là. Fait qu'en tout cas, à la prochaine tout le monde, puis merci d'avoir été là. Merci.
Merci à toute la population active de Sainte-Irène. On se revoit dans la ruelle. On se revoit au parc public.